Et bah, les amis, on est parti pour un nouvel épisode. Du coup, je vais arrêter de donner les numéros d'épisodes, ça sera plus simple. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que du coup, on ne sait pas Ouais. trop dans quel sens ce sera diffusé. Donc, c'est un nouvel épisode du podcast à voix haute. Donc là, aujourd'hui, avec Manon et Seb, on se retrouve avec celui qui est un peu à l'origine du fait que le podcast existe. Et donc, c'est quand même un petit clin d'œil. Donc, Lingen, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah moi, je suis honoré d'être là. Merci à vous trois. C'est presque quoi, c'est impressionnant presque de vous avoir tous les trois, mais j'imagine qu'on va discuter. C'est pas juste une interview LinkedIn. En tout cas, je suis très content et toute la valeur que je peux apporter, bah, je le ferai aujourd'hui. Top. Yes, non, non, mais c'est top. Après, Manon, Seb, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Parce qu'il a parlé d'interview. Clairement, le Ouais, podcast, c'est là pas déjà ça, ça hein. compte, hein. Si tu t'attends à une interview, c'est pas ce qui va se passer, hein. Allez, moi, je me laisse guider et je vous fais totalement confiance. Je suis à votre disposition et je suis à fond avec vous. Trop cool, Bon, là, merci. c'est vrai que là, on se voit au moment où on enregistre donc le podcast, il est soit visible, donc on voit nos belles têtes, soit il est audible et on entend nos belles voix. On revient en fait de 3 jours en immersion. Alors, on n'était pas tous du même côté. Lingen t'organisait l'immersion. Donc, je pense que le retour est toujours, c'est toujours enrichissant, mais l'énergie, Mm. faut remettre les gaz. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un avant et un après immersion, hein, à chaque fois. On commence à avoir l'habitude parce que c'est pas la première qu'on fait. Mais là, on est seulement en train de, comment, Émerger. d'atterrir ou Ouais. de, ouais, je sais pas trop, mais d'ailleurs, on a toujours des séquelles. Moi, j'ai le nez qui goûte, je suis pas trop en forme et tout. Sébastien, il a mal à l'œil. Enfin bref. Bah ok, bah Mais du coup je peux le dire, voilà. moi aussi j'avais quelques symptômes rhinopharyngite. Mais ouais, en tout cas c'était un super moment avec vous et ouais, j'ai kiffé moi. C'est parce que c'est riche en émotions, c'est pour ça que ça fait sortir quelque Ouais, chose. ça fait sortir plein de choses. Ouais. Ah, c'est top. Donc, du coup, Lingen, c'est surtout là, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet parce que tu es en plein dedans par rapport à la famille. Parce que là, du coup, la famille va s'agrandir. Donc, félicitations pour ça. Parce que tu es, quoi qu'on dise, tu es quand même en partie, à moitié en tout cas, responsable de ce qui arrive. Euh, mais c'est du coup, là, bah, c'est vrai. Après, voilà. Oui, oui, Normalement, c'est normalement. spermatozoïde. A priori, c'est comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a appris au cours de CE2, je crois, a priori, ce truc-là. Mais du coup, toi, comment tu te prépares là? Parce que la vie de famille, elle va changer. Tu vas passer de 1 à 3. Après, ouais, ce sujet-là, il m'intrigue parce que, en fait, tous les quatre, on est sur des niveaux différents. Parce que, voilà, toi, tu as pour l'instant un enfant et tu vas passer à 3. Moi, j'ai 2 enfants, mais ils sont grands, donc plutôt sur le mode on redevient des parents sans enfants. Et puis Manon et Seb, pas encore. Ouais. Bah, moi, je suis de nature enthousiaste et optimiste avec les avantages et les inconvénients que ça représente. Heureusement que mon épouse équilibre ça. Mais moi, oui, au début, il y avait un petit côté, ouah, il se passe quoi? Ok, je n'avais pas prévu. Quoi, faut changer de voiture, mais c'était pas dans le budget. J'avais d'autres vacances de prévues, tu vois. Et puis, comme tout, parce que c'est le mindset d'entrepreneur, et vous le savez aussi bien que moi, on voit les opportunités dans les épreuves, dans les difficultés, dans les imprévus, il y a toujours une opportunité. Et moi, pour parler purement business, ça me permet de faire un virage que j'osais pas faire euh, jusque-là. Je ne sais pas à quel point vous voulez que je rentre dans le détail, mais voilà, ça m'a fait prendre certaines décisions qui vont me permettre d'automatiser un peu plus mon business. Ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort. Et en cela, je suis déjà très reconnaissant pour ces jumelles parce que j'ose penser, et je sais que c'est une croyance qui est difficile pour beaucoup à avoir, mais j'ose penser que grâce à l'entrepreneuriat, on peut avoir A et B. On peut avoir plus d'enfants et moins travailler tout en gagnant plus. Ça ne veut pas dire que c'est facile et que ça se fait du jour au lendemain, mais c'est possible et pour moi, ça, c'est important. Non, c'est top. Moi, c'est vrai que moi, c'est ce que je partageais pendant l'immersion, c'est que moi, mes enfants m'ont toujours connu entrepreneur. Donc, je vois l'impact que ça peut avoir.
sur la vie professionnelle, en sachant qu'on essaye tous d'avoir une vie pro qui nourrit la vie perso, quoi. Même si, enfant, sans enfant, je crois qu'on est tous là-dessus en se disant comment ma vie pro peut nourrir la vie perso et inversement, en fait. Ouais. Donc, forcément, Et on est du coup, tu face. as des conseils à donner à un futur papa de 3 enfants ou toi qui as des enfants plus grands? En fait, si tu veux, c'est que tout le monde. Enfin, tu risques d'entendre, tu sais, un enfant, un problème, 3 enfants, 3 problèmes. Puis après, il y a l'âge des enfants qui fait que quand ils sont petits, il y a des petits problèmes. Mais la force, toi, c'est que tu vas avoir des jumelles. Donc, elles vont être plutôt, normalement, c'est plutôt, je te le souhaite en tout cas, parce que plutôt fusionnel. Euh, Bah, le conseil. Quel conseil? En vrai, tu vas suivre ton instinct. Quel conseil? Il y a pas de recette miracle à part l'instinct. L'instinct. Tu vois, ça a fonctionné avec la première. L'instinct, bah, il va falloir c'est se dédoubler. Ouais, ouais, c'est clair. C'est juste qu'on est deux et ils sont trois. Notre fille, elle va aider. Elle a 3 ans et on commence déjà à la formater un peu tout en l'aidant à rester enfant et en faisant attention à ce qu'elle ne se responsabilise pas au-delà de ce qu'elle devrait parce que dans la culture chinoise, il y a des dérives de ce type. Mais ouais. Avec l'aîné. Moi, j'ai un point que j'aimerais revenir déjà. Ça fait pas longtemps, mais j'ai déjà un truc que j'ai noté qui, je pense, est intéressant à revenir dessus. C'est que là, par rapport à ton business, tu as dit que tu voulais faire différemment. À quel moment tu te dis que tu vas pas faire moins, mais que tu vas faire différemment? Parce que moi, comme ça, d'un premier point, si je me dis, ouais, j'ai des enfants, je vais faire moins, tu vois. Je vais forcément essayer de faire moins pour pouvoir accorder plus de temps à ma famille. Et toi, tu as dit, je vais faire différemment. Et ce qui est très intéressant et ce qui est tout à fait honorable, et je pense que c'est même la bonne solution. Enfin, je sais pas s'il y a une bonne solution. Mais du coup, voilà, comment ça se fait que déjà que tu t'es dit, je vais faire différemment et pas juste, je vais faire moins, je vais recruter quelqu'un pour faire un peu plus à ma place et moi, je vais faire moins de choses, tu vois. Mm, mm. Euh, ben, oui, j'ai lu des livres, oui, j'ai fait un peu de dev perso, oui, je suis des youtubeurs et oui, je sais que c'est possible pour d'autres. Mais c'est quand même important de le dire. Parfois, on a besoin de s'inspirer, de suivre des gens pour voir que c'est possible. Mais je l'ai aussi un peu expérimenté, c'est-à-dire que je suis passé de 0 enfant à 1 enfant et je travaille moins que quand j'avais euh, pas d'enfant et je gagne plus. Ouais, pas beaucoup plus, mais plus. En tout cas, à l'heure, je gagne plus que quand j'avais pas cet enfant. Donc, je me le suis déjà prouvé à moi que c'était possible. Et surtout, alors, je l'ai pas encore lu ce livre, c'est mon neveu qui m'en a parlé, mais en gros, vous le savez, qu'on a un potentiel non atteint, non utilisé dans chacun d'entre nous, dans notre Mm. tête, dans nos muscles. Et je suis pas en mode je vais acquérir des super pouvoirs pour pouvoir travailler moins et gagner plus. Je suis juste en mode, je sais que j'ai ça en moi, que chaque être humain, on a un potentiel non exploité. Et ben, je vais juste aller creuser, aller chercher. Ça demande un peu de courage, un peu d'inconfort, mais je sais que c'est là. Donc, je l'ai déjà montré, tu vois. Et en fait, quand tu as moins de temps, bah, tu réfléchis autrement. Et du coup, moi, juste si ça peut aider, par exemple, ce qui est très chronophage dans mon business, c'est de faire des appels. Je fais beaucoup d'appels avec des prospects. Et ben, plutôt que de dire comment je peux faire 10% moins d'appels, ce qui ne va pas aider, c'est comment je peux faire 2 fois moins d'appels. Ah ouais, ok. Donc, on essaye déjà d'être ambitieux et quand on se dit ça, déjà, on se dit, ah, c'est pas possible. Et après, on commence à brainstormer. Tu vois, on brainstorm, on ça. Et à la fin, on se rend compte qu'il y a non seulement une solution, mais il y en a plusieurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que peu de gens, malheureusement, s'autorisent à faire parce que c'est pas ce que l'école nous enseigne, c'est de s'autoriser à brainstormer, en fait. On ne s'autorise pas à brainstormer. Tout de suite, on voit la difficulté, on se dit, ah, c'est pas possible. Surtout si dans notre entourage, il y a 2, 3 personnes qui nous disent ça va être chaud, bah, tout de suite, notre cerveau, il s'éteint. Qui suis-je pour penser que j'ai raison au-delà même des autres? Bah non, moi, je m'autorise à faire ça. Je m'autorise à réfléchir. Je m'autorise à brainstormer. Et après, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais, au moins, je n'aurai pas de regrets quand j'aurai essayé de faire ce que j'ai en tête, en fait. Moi, j'ai une croyance que je voulais aborder et du coup plutôt la soumettre à Julien parce que lui, il peut témoigner pour l'instant. Je me dis, c'est le premier enfant qui chamboule le plus. Et j'ai l'impression qu'après,
Bon, qu'il y en ait 2, 3, 4, oui, il y a un petit peu d'optimisation à faire avec les histoires de chambre et de voiture et tout ça. Mais ouais, ma croyance, c'est que le premier enfant, ça demande vraiment une grosse adaptation au départ et que le deuxième, c'est plus simple. Je sais pas si c'est ce que tu as vécu et en tout cas, je voulais avoir ton avis là-dessus. Bon, bah, Lingen, tu me dis si je me trompe, mais alors le premier, c'est un vrai, tu bascules. C'est-à-dire, moi, clairement, quand la première est arrivée, je me suis dit, ah, ok, donc là, je deviens un adulte responsable. En fait, je suis responsable de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que, voilà, c'est d'un coup, il y a une responsabilité qui t'arrive, qui est, j'allais dire, inconsciente, parce que là, on en parle, mais. Et puis en vrai, c'est à vie. C'est-à-dire que tes enfants, même s'ils sont plus là, puisque moi, mes enfants sont en mode. Ils sortent du nid, puisqu'ils sont grands maintenant, 22 et 19, donc ils sont vraiment en phase d'envol. Mais en fait, ça reste mes enfants. Quoi qu'il se passe, tant que je suis là sur Terre et que eux aussi, ça reste mes enfants et je reste leur père, quoi qu'il se passe. Donc, le premier, je sais pas toi, Lingen, quand la première est arrivée, moi, c'est une fille aussi, pour le coup, la première. Euh, mais tu te sens, comment dire, tu as une autre responsabilité que juste t'occuper de toi et de ta femme, en fait, de ta vie de couple. Ça te donne d'autres perspectives, en fait, de motivation et ça te donne un peu un but, en fait, pour faire les choses. Moi, de mon côté, je pense qu'en toute honnêteté, j'ai été assez candide sur ça. Comme j'aime beaucoup les enfants depuis que je suis petit, c'est plus, ouais, cool, je vais avoir mon premier enfant. Et puis, on verra pour le business. Je pense que j'ai pas eu une réflexion aussi poussée. Euh, et puis, ouais, je pense que j'avais aussi pas mal confiance en moi, en ma capacité à générer des revenus. Nous, ce qui a peut-être été plus challengeant, c'est que on avait comme projet que mon épouse reste à la maison pendant la première année pour s'occuper de Evie sans travailler. Donc, financièrement, c'était challengeant parce qu'il fallait que je pourvoie pour non seulement une personne maintenant, mais pour trois. Donc, ça, c'était peut-être le côté challengeant. Ouais. Après, enfin, je précise, hein, c'est que là, c'est parce que, tu sais, la question fait prendre du recul. Mais au quotidien, je ne me suis pas posé la question, mais je pense que inconsciemment, ça a donné une motivation différente de faire les choses. Euh, Après, bon, quand il y a le deuxième qui arrive, bah, du coup, tu es un peu expérimenté, tu vois. Tu es devenu papa une première fois, tu as déjà essuyé les plâtres de plein de choses. Ouais, je te disais, avec l'instinct, voilà, ça va fonctionner. Mais le deuxième, tu te poses beaucoup moins de questions que pour le premier. Hmm. Ouais, ouais, bah, je le sens. Et puis là, en plus, il y en a deux. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu comme le business. Quelquefois, une fois que la machine est lancée, elle est lancée, quoi. Oui, tu réfléchis, mais je veux dire, tu es plus dans l'opérationnel. Et c'est bizarre de parler de ça en termes de parentalité. C'est d'autant plus bizarre de dire ça, surtout que c'est madame qui s'occupe de l'opérationnel. Je pense que, ouais, on est dans une société où on aime bien réfléchir, on aime bien le dev perso. Je pense que pour certains trucs, tout à l'heure, tu parlais beaucoup d'instinct, Julien. Je pense que pour certains trucs, tu le sens, tu as envie. Ok, on y va, on se fait un minimum confiance, on ne prend pas des décisions un peu dingues et let's go, quoi. Donc, ouais, nous, on a, pendant peut-être quelques heures, on s'est dit, ouais, c'est chaud. Mais après, oui. Et j'ai envie de dire, on n'aurait eu que un deuxième enfant plutôt que deux et trois. On serait aussi raconté des choses, oh, c'est chaud. On serait quand même posé des questions sur la voiture, sur la maison, sur le business. Donc, voilà, le plus important, je pense, c'est de tendre vers ce qu'on a envie sans que ce soit quelque chose de trop fou. En tout cas, Steve Jobs entendrait ça, il dirait, bah si, on peut, les trucs fous. Mais en tout cas, selon les critères de chacun. Ouais. Mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est un podcast à micro ouvert où on se lâche, on vient comme on est. Hein? C'est C'est ça ou pas ça. la Bah, c'est promesse? ça. C'est Parce vraiment que ça. là, Ok. tu vois, moi j'avais une question pour Manon et Seb, parce que là, on parle d'enfants et tout ça, Ah, bah, du coup, comment dire, vous y êtes pas encore.
à cette étape-là. Mais c'est plus, je ramène à un sujet plus général, le changement dans la vie. Parce que là, on parle de projet business. Là, avoir des enfants, ça a un impact sur comment on va gérer notre vie au quotidien. Vous avez changé de vie aussi. Donc, on ne parle pas d'enfants là. On ramène à un sujet plus général. Parce que sinon, la discussion va tourner autour de ça. Et là, vous allez vous dire, mais moi, pour l'instant, j'ai un avis, mais sans avoir d'avis, parce que concrètement, voilà. C'est plus le Alors, c'est votre changement de... podcast, mais moi, je glisse vite fait le fait que ça m'intéresserait quand même d'avoir votre avis sur la question, mais peut-être en off. Ouais, bien sûr. Non, non, mais on peut. On peut, Ah c'est bah, il vous. n'y a pas de, il y a pas de secret de toute Non, façon, hein. Déjà, en fait, sur la question du changement de vie, justement, moi là-dessus, on m'a déjà souvent dit, d'ailleurs, bah, je crois que vous nous l'avez dit tous les deux, Lingen, je m'en souviens, ça c'est sûr, c'était que c'était très courageux ce qu'on avait fait, de changer de vie, de quitter les travails enfin, comment on peut dire comme ça, c'est le travail qu'on avait chacun oui. à l'époque. Je contourne. Et de mon point de vue, moi, je suis admirative des parents qui changent de vie, beaucoup plus. Mm. Et parce que justement, c'est cette question de responsabilité. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je me place en tant que femme ou quoi, ou je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, la responsabilité d'un enfant, c'est énorme d'être, fait, d'avoir la responsabilité de s'occuper d'un petit être. Et du coup, quand on a pris ces décisions-là, bah, comme ça engageait que nous, il y avait un côté finalement assez bon, bah, si demain c'est la galère, on va bien s'en sortir et c'est pas trop grave, quoi. Et donc, ça se répercute encore aujourd'hui, parce que comme on est en lancement d'entreprise depuis un petit moment maintenant, que pour l'instant, on n'en vit pas encore, j'entends bien ce que Lingen dit et j'y crois. Sur le fait que on peut en entreprise justement pouvoir oui travailler moins, gagner plus, enfin voilà et avoir du temps pour s'occuper de ses enfants et tout ça. Mais du coup là où on en est actuellement, c'est limite un petit peu bloquant, je trouve, notre situation. Parce que et en même enfin parce que bah, tout simplement oui moi je me dis bah, avec cette responsabilité là je vais pas avoir un enfant maintenant alors que on peut potentiellement avoir demain des soucis financiers ou devoir aller retravailler ou voilà, c'est pas clair quoi, disons, l'avenir. Donc ça, c'est un peu bloquant pour moi en ce moment. Et en même temps, parfois, je me dis, mais si on était un peu fou et qu'on se disait, ah bah allez, on y va, est-ce que justement, ça provoquerait pas des choses enfin, qui feraient que bah, après, il faut assumer, quoi. Faut assumer et donc ça débloque des trucs. C'est pas une raison pour faire un enfant. C'est vrai que je me pose quand même des questions. Comment développer son CA, faites un enfant. Ouais, c'est ça. Sur le C'est papier, voilà, c'est pas forcément la bonne idée, mais disons que là, t'as donné une piste parce que clairement, quand ça arrive, parce que ça dépend aussi de la vie de couple, c'est qu'à un moment, tu as le droit d'avoir des projets pro et puis à un moment dans ta vie personnelle, si tu sens que c'est le moment, parce que c'est ça en fait, c'est une question de moment. Alors, des fois, ça arrive par accident et des fois, il faut assumer. Quand c'est choisi, moi en tout cas, les deux, c'était choisi, c'est arrivé plus vite que qu'on pensait. Donc voilà, tu te dis, bon, pas mal, c'est arrivé, bon, bah tant mieux. Euh, tu trouves des ressources en fait. C'est-à-dire que là, tu soupçonnes pas les ressources que tu as. Mm. Ça provoque chez toi des choses, tu retrouves une énergie différente. Parce que, bah, pour dire franchement les choses, moi, quand j'ai eu ma première, bah, on ne gagnait pas beaucoup d'argent, hein. On était à peine au SMIC à l'époque, tu vois. Euh, Ça arrive, tu dis, ouf, ouah là là. Parce que tu entends autour de toi que ah, bah, un enfant, ça coûte de l'argent, hein. ça coûte cher, ouais. Je dis, ouais, mais là, en fait, je n'ai pas fait un enfant pour l'aspect financier. En fait, je l'ai fait bah, parce que c'est comme ça et que la vie de couple et la vie de famille, on la voit pareil tous les deux. Et donc là, du coup, tous les trois, on crée quelque chose, tu vois, on crée une famille. Donc, tu trouves des ressources pour aller chercher les choses et puis à un moment, tu te mets dans une énergie où c'est comme ça, à un moment, les choses arrivent, ce qui est quand même fou. C'est-à-dire, tu te dis, ah, ça va être dur, voilà, puis tu as des ressources. En vrai, tu parlais de potentiel tout à l'heure, Lingen, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne sais pas le pourcentage
tu vois, qu'on utilise en vrai de notre potentiel. Tu sais, ça me fait penser au film Lucie, tu sais, 1%, je crois, du tu cerveau. vois, où on utilise à peine tu vois, le pourcentage faible de notre cerveau et de nos capacités. Et imagine, on serait vraiment à fond, qu'est-ce qui se passerait, quoi. Mhm. Donc, ouais, j'allais dire, c'est compliqué à expliquer. Quand tu deviens parent, enfin, ouais, au fond de moi, j'ai pas changé. Mais il y a un truc en plus, en fait, qui est arrivé. En fait, tu vois. Moi, j'ai un truc que je trouve intéressant dans ce que tu nous as posé comme question. Je me suis demandé est-ce que si on avait eu un ou plusieurs enfants à ce moment-là, est-ce qu'on aurait fait cette transition aussi, Mm. est-ce qu'on aurait osé? Et après, je me suis dit, au début, je me suis dit, ah bah non, ça va être plus compliqué, on est trois et tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, si on a fait cette transition, c'est qu'on n'était plus épanoui dans ce qu'on faisait, etc. Et je me dis, même si tu as un enfant, quand tu n'es plus épanoui, qu'est-ce qui vaut mieux? Ne plus être épanoui et que ça se répercute sur l'enfant ou oser passer à l'action, faire un changement de vie et se retrouver plus épanoui, quitte à prendre un peu on va dire, des risques de se mettre en difficulté financièrement, etc. À quel point le bonheur des parents influe sur le bonheur de l'enfant, etc. Et je me suis dit, voilà, c'est hyper intéressant et j'aimerais bien avoir votre avis un petit peu là-dessus. Et je pense que c'est c'est vaste. Oui, surtout que je pense que même des petits, tu ressens beaucoup de choses. Hein. Donc, des parents qui sont Et, malheureux, et même, ça et marche. qui Et restent ça sur marche. Paris Ouais. avec leur boulot pour pouvoir, justement, parce qu'ils ont un enfant, tu vois, je me demande si c'est pas plus négatif que d'oser changer un truc pour au final avoir un confort de vie moindre, mais être plus heureux, tu vois. Je sais pas. Voilà. Je pose ça là, débrouillez-vous. Ouais. Alors, moi, je peux. C'est Lingen, est-ce que tu as un avis sur le sujet? Parce que moi, c'est clairement, je l'ai vécu, en fait. Donc, je peux le partager après. Mais Lingen, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, oui, bah, peut-être rapidement. Moi, euh, j'essaie d'inculquer la valeur travail à ma fille dès maintenant. Tu vois, quand je peux, je la prends, je la mets en live, regarde, c'est les clients, papa, il travaille et j'essaie de qu'elle ait une bonne relation au travail. Tu vois, que ce soit pas genre le labeur et que en plus, papa soit pas genre prisonnier, esclave de son travail. Ça, pour moi, c'est vraiment important qu'elle le voit. Et puis, j'ai partagé ce matin avec des clients, moi, un de mes rêves serait carrément, c'est bien plus offensif que ça. C'est moi, je voudrais que ma fille reprenne mon entreprise, travaille avec moi et reprenne mon entreprise. Et du coup, ça m'aide à travailler de manière plus éthique, à créer des process. Tu vois, c'est limite comment je peux créer une entreprise tellement géniale que ça lui donnera envie de continuer à travailler là-dedans. Pas de pression, hein, elle n'est pas obligée. Mais au moins, si elle ne travaille pas dans mon entreprise, c'est parce que vraiment, elle a trouvé meilleur ailleurs. Et si elle a vraiment réussi à trouver meilleur ailleurs qu'ici, bah, génial, je peux que l'encourager. Donc, ouais, je suis plus dans ce mindset de, ouais, comment, tu vois, ça part d'un besoin très égoïste, hein, peut-être de garder son enfant, tu vois, je sais pas, peut-être contrôler, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'avoir une entreprise familiale. Ça a été un peu mon modèle, hein. La culture chinoise a beaucoup de défauts, mais ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Oui, on peut travailler en famille. C'est très, très difficile. Il y a des gros challenges, mais c'est possible. Et vu que la famille, c'est important pour moi, le travail, c'est important. Bah voilà, moi, j'essaye de joindre l'utile à l'agréable tant que je peux. Ouais, Ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce qui se passe à l'avenir, dans tous les cas, c'est moteur pour toi aujourd'hui. ouais, ouais, c'est clair. C'est tout bénef finalement. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que mon succès potentiel des prochaines années seront indirectement liés à euh, mon rôle de papa, Parce que sinon, au bout d'un moment, tu vois, et j'espère ne pas offenser les célibataires qui sont là, mais tu vois, quand tu es célibataire, c'est ouais, vois comment tu peux laisser un héritage, une trace, écrire des best-sellers, nanana. Mais à un moment donné, c'est pas concret. Tu vois, le jour de ta mort, t'aimerais qu'on dise quoi? Mais attends, j'ai 25 ans là, je sais pas moi, Tu vois, tu peux essayer de t'inventer des trucs. Mais je pense que quand tu as des enfants, c'est une visualisation au quotidien de tes désirs très très long terme. Et ça, pour moi, c'est puissant. Ouais. Bon, moi, je peux parler parce que j'ai avancé, moi, dans l'âge des enfants. Et tu parlais de justement la transmission un peu de, tu sais, des valeurs, le travail et tout ça. Quand je vois le chemin qu'ils sont en train de prendre, qui est d'ailleurs très, très différent de ce que je fais, c'est-à-dire que ma fille est très artiste dans l'âme et mon fils est très, lui, c'est très terre à terre. Voilà, il sait où il veut aller, mais par contre, il m'a dit, je ne serai jamais à mon compte. Parce qu'il a vu un peu ce que ça donne, le chemin, et parfois les souffrances que ça peut donner. Donc je pense que ça a eu un impact, mais ça a permis aussi de tracer son chemin. C'est ça aussi le côté positif des choses.
C'est que au-delà de la valeur travail, moi, je leur ai appris à jamais lâcher l'affaire. Tant que c'est pas mort à 100%, qu'il reste un pourcentage même infime, même 0,1% de chance que ça marche, c'est pas mort en fait. Donc ça, ils l'ont quand même. Donc, euh, j'avais deux choses. C'est plutôt là de dire le changement de vie. Moi, je l'ai fait, j'avais mes enfants. Moi, j'ai démissionné en fait de mon poste de projectionniste en 2006. J'avais déjà mes deux enfants. J'étais propriétaire d'un appartement. J'avais quand même toutes les raisons pour pas y aller. C'est-à-dire que sur le papier, je cochais toutes les cases pour pas bouger en fait. Ouais, tu étais propriétaire, sous-entendu, tu avais un crédit sur le dos. Oui, c'est-à-dire propriétaire d'un appart, c'est crédit, donc tu as tous Ah les mois ouais. la banque qui te prend de l'argent. Donc t'enlèves ton salaire parce que quand tu démissionnes, bon, bah, tu as le droit à pas grand-chose, même rien. Et puis les enfants étaient là. Donc tu te poses la question de dire, ouah, comment. Et la question a Comment été ta de, femme l'a vécu, oh si là c'est là. pas... Alors ça a été, comment elle l'a vécu, ça a été des grandes discussions. Et elle m'a toujours dit, écoute, moi, je te fais confiance, je te suis. C'est sûr que ça donne quand même confiance, quand même, en la suite. D'avoir quelqu'un qui soutient, qui dit, bah écoute, vas-y, je te fais confiance. Parce que clairement, j'ai dit, à un moment, je sais que je l'ai appelé en septembre 2006 et j'ai dit, je peux plus. Là, en fait, et ça revient à ce que tu dis, Seb, c'est qu'à un moment, tu n'es plus aligné, quoi. Tu te dis, mais c'est quoi ma vie, en fait? Est-ce que je vais être un mouton de suivre ce qui va se passer et puis de ne pas être épanoui et je vais faire parce que il faut subvenir aux besoins de mes enfants ou financiers de la famille. Et à un moment, moi, je me lève, mais c'est quoi ma place, en fait? Donc, à un moment, j'ai dit, faut que je parte pour mon bien-être, moi, pour être bien, il faut que je parte. Et je sais que la discussion, ça a été rapide. J'étais au cinéma quand je l'ai appelée. Elle m'a dit, comment on va faire? Et je lui ai dit, bah, écoute, franchement, on verra. Elle m'a dit, OK. Ça a suffi à dire, bon, bah, on verra. Donc, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Elle a toujours été là. Eux, les enfants aussi, parce que c'est un moteur aussi. Ils m'ont vu dans les très hauts, ils m'ont vu dans les très bas. Ça permet aussi de forger un peu qui ils sont, finalement. Euh, mais du coup, tu vois, Lingen, tu as quand même dit un truc de j'aimerais transmettre mon entreprise à mon enfant. Moi, c'est ce rêve-là que j'avais aussi. Quand j'ai créé mon studio photo, tout ça, je me suis dit, ah, ils sont là, ils voient comment ça se passe. Est-ce que, tu vois, moi, je sais qu'à un moment, j'ai accepté le fait qu'ils ne prendraient pas le même chemin que moi. Et j'ai fait un peu le deuil de ça, de dire, je vais transmettre en fait ce que j'ai construit. Est-ce que toi, tu arrives à te projeter là-dedans? Parce que c'est quand même un truc de dire, imagine ta fille dans, tu vois, là, elle a 3 ans, bientôt en tout cas, dans, allez, 15 ans, elle va quand même avoir un chemin, tu vois, où, voilà. Ouais. Est-ce que toi, tu arrives à te L'avantage, c'est qu'il projeter va y en en disant, avoir trois, hein. Ouais, oui, c'est du coup, clair, c'est clair. c'est ça, ça te laisse quand C'est même pour des ça, en fait. possibilités au cas où la première veuille pas, tu en as quand même deux autres que tu pourrais. Je fais des enfants jusqu'à ce qu'il y en ait une qui... C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Mais ça, tu l'as dit à ta femme ou pas, Lingen, qu'elle soit au courant parce que Bah, elle est elle va le sortie là. Elle est découvrir. pas encore- Surprise. Alors, en fait, moi, tu vois, je sais pas ce qu'elle en pensera si un jour elle écoute cette interview. Je dis elle parce que c'est la plus âgée, mais moi, je crois que je suis prêt à même adapter le parcours, un peu comme sur un GPS, l'itinéraire, pour l'embarquer avec moi si c'est quand même une direction commune, tu vois. En gros, je sais pas, genre, elle veut être danseuse. Ben, je vais créer danseuse en mission et on va essayer de trouver un truc là-dedans. Ce sera une entreprise filiale de la holding. Alors, j'ai intérêt à avoir les reins solides et de la trésor, hein, parce que danseuse en mission ne sera pas forcément rentable avant X années. Mais tu vois, je suis même prêt à faire ça pour la garder, entre guillemets, mais je me rends compte que c'est peut-être un peu mesquin, je sais pas dans quelle mesure c'est une expression saine de ma valeur famille et dans quelle mesure c'est un besoin de contrôle presque pathologique. Mais en tout cas, pour le moment, je pense que je vais juste apprécier le moment présent. J'imagine que tu as fait ça, Julien aussi.
Et voilà, je ne m'empêcherai pas non plus de lui exprimer ça. J'essaierai de le faire d'une manière un peu plus pédagogique que ce que j'ai entendu dans ma famille chinoise. Tu es obligé de le faire, arrête tes études, viens travailler, tu vois. Ça, c'est pas terrible. Ça donne pas très envie. Mais ouais, moi, tu Meilleur vois, moyen pour que ça, ça comment? n'aboutisse pas. Non, je dis ça, c'est le meilleur moyen pour que ça n'aboutisse pas. Et puis que Ouais, c'est clair, c'est clair. Ou on, sinon, on ça agisse aboutit, pour ça. mais ça crée des rancœurs. Et Ouais. sinon, c'est voilà, peut-être de la love money. Je prends X% de son entreprise, tu vois. Peut-être j'ai 1% de son entreprise. Et puis, si elle veut être salariée, bah, j'essaierai de la débaucher une fois par an. Et puis, c'est tout, on verra. Du coup, Manon et Seb, parce que là, tu sais, à chaque fois, on ramène nos enfants, mais vous avez changé de vie aussi. Donc, on est un peu. Non, mais c'est vrai, vous avez basculé en disant, allez, salariat, ciao. Et ciao. C'est quelle force? C'est qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Parce que tu parlais d'être aligné, Seb, mais il y a bien un truc dans ce domaine-là qui fait que vous avez changé de vie. En tout cas, essayer de créer une vie un peu plus alignée avec ce que vous aviez envie, quoi. Moi, j'ai plusieurs raisons qui m'ont motivée. Je me souviens qu'il y avait, comme j'allais dire, comme tout salarié qui change de vie, qui se respecte, j'avais cette envie de liberté, hein. Donc après, on voit bien que c'est pas tout à fait ça, mais que l'idée c'était de pouvoir être plus, de pouvoir avoir plus de contrôle sur comment je gérais mon temps et mon emploi du temps et le lieu où j'allais, etc. Et je pense qu'il y a aussi, là du coup je pensais à deux raisons, donc je vais en donner deux. Une deuxième raison qui est beaucoup plus, j'allais dire presque égoïste et, j'allais dire sournoise, mais c'est peut-être un peu fort, c'est une envie de briller, hein, de ne pas être dans une grosse organisation où finalement, que tu sois là ou pas là, ça change rien. Il y avait ce côté quand même, une envie d'avoir un impact, je pense, à mon échelle. Parce que sincèrement, hein, quand tu es chargé de mission comme ça, moi j'étais chargée de mission à la région Île-de-France, bah, j'ai été remplacée, hein, quand je suis partie. Donc je pense qu'il y avait ce côté quand même un petit peu égoïste de mais non, moi je suis pas remplaçable. Il y avait une part de moi comme ça que j'avais besoin d'exprimer, je pense. Et après, oui, c'est quand même une troisième raison, c'était que quand j'ai commencé à travailler à la région Île-de-France, je m'occupais vraiment de personnes en situation de handicap en soutien, vraiment un à un. Et après, j'ai été embauchée sur un autre poste où là, c'était de l'instruction de dossier de demande de subvention et où franchement, c'était intéressant. J'avais des contacts avec des associations et tout, mais j'avais plus ce contact en un à un avec les personnes et du coup, j'avais beaucoup moins le sentiment d'aider. J'aidais quand même. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'au fond du fond, j'aidais peut-être plus parce que je permettais des financements parfois très importants, hein. Ma plus grosse subvention a dépassé le million, je crois, pour une association. Donc ça avait un impact, mais par contre, c'était quelque chose qui était très difficile à mesurer et que moi, j'avais besoin de voir un peu plus au quotidien. Donc voilà, ça, c'était mes motivations. Je dis ça, c'était il y a plus de 3 ans maintenant, parce que c'était début 2020. Vas-y, toi. La question est intéressante et moi, j'essaie d'avoir une réponse Seb, on dirait positive. attends, on dirait un homme politique. Alors, votre question est Alors, intéressante. excusez-moi, Du coup, merci de me l'avoir posée. merci de cette Parce qu'il question. Et en continue à fait, pendant ce temps-là, il réfléchir. réfléchit. Malin, tu Voilà. crois que je t'ai pas grillé, Seb? Oui, alors effectivement, cette question, je me la suis déjà posée. Non, mais j'essaie vraiment d'aller chercher profondément des raisons, etc. Et je pense que la raison principale pour moi, c'était l'épanouissement personnel à l'intérieur. Vraiment, dans toutes les entreprises que j'ai pu faire, parce que j'ai pas fait que pompier et boulanger, j'en ai fait d'autres aussi avant, j'ai jamais ressenti cet épanouissement intérieur que je cherchais au fond de moi depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait plein de trucs positifs, des trucs un peu moins positifs, mais dans l'ensemble, ça correspondait pas à ce que moi je voulais réellement. Et vu que dans ma vie, je veux vraiment être heureux, je pense que ça m'a donné de l'expérience pour me rendre compte de ce que je voulais pas et ce que je voulais vraiment. Et bah après, j'ai participé notamment à une création d'entreprise, etc. Et pareil, j'avais pas cette liberté de pouvoir déjà m'exprimer sur ce que je voulais vraiment et pouvoir partager selon mes idées, etc. Et c'est vrai que bah, du coup, l'entrepreneuriat m'a permis ça et en même temps,
me reconnecter aussi à tout ce qui me faisait vraiment vibrer, tu vois, dans tout ce que j'avais récupéré dans mes anciens métiers, boulanger ou pompier. Et au final, ce qui me plaisait le plus, vraiment, c'était le contact avec les gens et pouvoir les aider. En fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui me rendait heureux. Et du coup, j'ai réussi à faire un peu un micmac de ce que je voulais pour moi et en même temps de ma situation idéale. Et tout ça a fait que du coup, je me suis orienté vers quelque chose de différent. Et il y a aussi un facteur qui était intéressant, qui n'est pas obligatoire, mais qui était intéressant, c'est le facteur timing qui fait que Manon aussi était en idée de reconversion en même temps que moi, ce qui fait que ça nous a aidés à faire un projet ensemble et de quitter Paris par la même occasion. Si ça n'avait pas été le cas, peut-être que ça aurait été un peu différent, même si le fond reste le même. Je pense qu'on a eu de la chance sur ça et qui fait que ça nous a amené là où on en est aujourd'hui. Ouais, je disais tout à l'heure que je trouvais que les parents avaient plus de courage que moi de faire un changement de vie. Ça, c'est pareil, on s'appelle Oseras-tu? Enfin, c'est quand même le truc genre, allez, on se secoue, on y va et tout. Et en fait, parfois, j'ai presque un syndrome de l'imposteur parce que je me dis, mais toute seule, qu'est-ce que j'aurais osé faire finalement? Et ça m'est déjà arrivé de dire à Sébastien, oh, tu serais pas là, je sais pas si je serais dans le fin fond de la campagne ici, là. Je sais pas si j'aurais quitté Paris ou, enfin voilà, je sais pas du tout ce qu'aurait été ma vie et l'impulsion s'il n'avait pas été là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que récemment, j'ai écouté qu'est-ce qui faisait qu'un couple dure et fonctionne bien. Et c'était le fait que enfin, c'était pas forcément, et même au contraire, c'était pas qu'on se ressemble à mort, mais c'était plutôt qu'on est finalement, qu'on soit complémentaires et qu'il y avait quelque chose dans l'autre qui nourrissait une partie de nous, soit qu'on avait et qu'on voulait développer, soit qu'on n'avait pas vraiment. Et donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir Sébastien auprès de moi. Et je vois deux facettes qui sont importantes pour moi et que j'avais un peu plus de mal à développer seule. C'était ce côté audacieux et c'était aussi le mindset positif, quoi, être positif. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent quand même assez fréquemment dans ma tête où je me dis, bah ouais, c'est vrai à deux, il y a quand même une sacrée plus-value pour être audacieux, quoi. Moi, Ouais, je veux c'est clair, rebondir mais sur que sur ça, ça. pardon, J'ai un mais truc qui ouais, est... vas-y, 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 vas-y. Seb. Non, ok. C'est hyper intéressant parce que je me suis posé la question, parce que là, tu disais oui, du fait que moi je t'ai ou toi tu mets, on va plus loin, ça nous apporte, etc. Mais c'est aussi ce qu'on peut proposer avec Oseras-tu, dans le sens où les gens ont le droit et ont envie aussi des fois d'être accompagnés. Et j'imaginais quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'être accompagné, qui est hyper motivé, c'est pas dit qu'il aille beaucoup plus loin que quelqu'un qui choisit d'être accompagné. Au contraire, des fois, peut-être ça peut être un plus de se laisser accompagner, parce que du coup, c'est là où tu vas vraiment te révéler et peut-être aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui serait un peu égoïste et qui dirait, moi, je veux tout faire par moi-même tout seul. Tu vois, donc, en fait, c'est peut-être c'est une chance qu'on a de s'être trouvé, mais les gens, ils peuvent aussi se faire accompagner sur plein d'autres domaines. Donc, du coup, peut-être que c'est bien aussi de se faire accompagner dans ce sens-là et que ça te permettrait peut-être d'aller beaucoup plus loin que si tu avais été toute seule, etc. Même si, objectivement, sur le concret, tu te dis, ah oui, on a de la chance d'être ensemble, etc., par rapport à ça. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de réfléchir par rapport à ça. Mm. Bah, après, tu Parce vois, que- vous avez le projet en commun avec Oseras-tu. Mhm. Mais du coup, à Lingen, on est un peu sur le même modèle, c'est-à-dire que le projet de business, c'est nous. Et tu vois, j'aimerais voir ton avis, Lingen, parce que là, pour le coup, euh, ta femme, en fait, elle est là, en soutien. C'est un soutien, en fait, qui ne se voit pas. C'est-à-dire que là, tu vois, on vous voit tous les deux. Tu vois, Manon et Seb, on sait que vous êtes un couple et que votre boîte, c'est tous les deux et que vous êtes soutien l'un pour l'autre pour avancer. Lingen, toi, ta femme, à quel niveau, comment elle est là au quotidien, en fait? C'est la question, c'est est-ce qu'elle te challenge? Est-ce qu'elle est OK avec tout ce que tu fais? Tu vois, Mhm. ça m'intrigue, ça. Mhm. Alors, on a dû trouver un équilibre au début du mariage, quand on a commencé à habiter ensemble. Je lui racontais tout sans filtre. Je lui balançais tout ce qu'il y avait dans ma tête. OK? Du coup, elle est rendue du travail en mode OK, ouais, c'est plein d'infos. Bon, ton marketing, tout ça, ça me passionne pas tant que ça, mais je t'aime, je t'écoute, hein. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était too much parce que en fait, ça la nourrissait pas tellement, ces échanges. Et puis, en plus, bah, quand ça se passe moins bien, on lui balance un peu
toutes nos peurs, nos réflexions, et ça peut être insécurisant. Après, à l'époque, elle travaillait. Aujourd'hui, elle est au foyer, en tout cas en ce moment. Donc là, c'est beaucoup plus challengeant parce que quand ça va pas bien, c'est pas juste moi qui suis affecté, c'est toute la famille. Et donc, on sera bientôt 5. Donc, évidemment que je dois faire attention à ce que je partage. Maintenant, on le sait, les femmes ont un sixième sens. Donc, si vous êtes vraiment préoccupé, stressé par un truc, bah, vous pouvez essayer de le cacher, mais à la limite, cachez-vous physiquement, mais si elle vous voit, elle va le sentir. Et de toute façon, même si vous cachez physiquement, elle comprend qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, elle le saura. Donc, nous, on a opté pour le fait d'en parler. Et à un moment donné, j'étais en mode pour la protéger. Je vais pas lui en parler. J'ai un problème, je le résous. Et après, quand je l'aurai résolu, je viendrai la voir et je lui dirai, ouais, c'est bon, il n'y a plus de problème. Non. Et en fait, déjà, les problèmes ne se résolvent pas aussi rapidement que tu le veux. Et puis, en fait, j'ai aussi besoin de ce courage et de cet amour inconditionnel. Tu vois, ma femme, elle m'aime pas juste parce que je réussis. D'ailleurs, quand on s'est mis ensemble, c'était vraiment, vraiment pas le cas. Et là où Et tu du te dis, je dois avoir d'autres qualités. ouais, c'est ça. Parce qu'elle est Ouais, toujours là, C'est parce que des rassurant. fois, c'est la loose, mais elle est encore là. c'est ça, ça doit être mon charme. Ça doit être un truc du genre. Ça, c'est pour se Primus. rassurer. Tu dis, je dois avoir des qualités C'est que je ne ça. soupçonnais pas, qu'apparemment, elle a vu. Parce que des fois, quand c'est la loose, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi elle est encore là alors Ça, que... pourquoi ça? Ouais. Et donc voilà, bon, aujourd'hui, on a décidé de plutôt en discuter. On a même une conseillère conjugale qui nous aide d'une manière générale dans notre couple à discuter. Donc je lui partage mes réflexions. Par contre, j'essaye de ne pas débarquer en mode émotionnel. Vous imaginez, elle est dans le salon tranquille et je débarque. Tu vois, ouais. Imaginez Peut-être. mon frère. Tu vois. Alors, action, caméra. Et tu reviens? Ah oui, c'est bon, il revient. Ouais. Et, tu vois, genre en mode, je suis fâché, tu sais, je suis déçu, quoi, ce serait horrible pour elle. Donc, quand je débarque, j'ai souvent, quoi, je suis plus rarement comme ça de toute façon, et puis j'essaye d'être constructif, de lui dire les choses avec froideur, sans émotionnel. Et ça, c'est important parce que sinon, c'est très insécurisant pour l'autre. Donc voilà, on essaye d'en parler, mais j'essaye d'arriver avec des choses rationnelles, des idées quand même, pas juste voilà, j'ai un problème, et puis des idées de solution, un plan d'action. Et généralement, elle me soutient, elle me fait confiance, ce qui l'empêche pas d'être parfois préoccupée, évidemment. Moi, je sais que, bah ouais, comme je partageais tout à l'heure, c'est que oui, elle a toujours été soutien. Et tant mieux, parce que c'est ça aussi où tu te dis, bon, il y a au moins une personne qui croit en moi. Parce que des fois, Mhm. tu te dis, c'est marrant, elle croit plus en moi que moi, en fait. Donc, ce qui est quand même, tu te dis, bon, s'il y a au moins une personne qui croit en moi, bon, faut quand même que j'y aille, quoi. Mais je pense des fois à me dire, bon, surtout là, de la période un peu compliquée, là, depuis quelques années, je me dis, comment je peux la préserver? Parce qu'à un moment, enfin, les épaules, elles sont peut-être plus assez larges pour te supporter, tu vois. C'est la question que je me dis, parce que c'est bien d'être support, d'être là, d'être présent. Et moi, je sais que cette réflexion-là, elle est venue quand j'étais dans une espèce de course avec mes boutiques, à essayer d'en ouvrir, à que ça devienne une franchise. Et c'était une espèce de spirale qui m'embarquait au niveau énergie, au niveau tout. Et elle m'a dit, bah, en fait, la punchline, elle m'a dit, c'est quand que ça s'arrête? Donc, je me suis dit, waouh, quand elle me dit ça, on est arrivé à un stade. Je pense que là, je suis arrivé au. Le curseur, il était plus que dans le rouge, quoi. Donc, forcément, ça, je me suis dit, le choix, c'est quoi? Soit tu es dans la course et tu partages tout, et puis elle est là, puis en fait, tu la perds, parce que clairement, ou alors tu te dis, bon, bah, c'est quoi le plus important? Tu vois? Parce que quoi que je fasse, elle sera soutien. Elle sera soutien. Beau dans ta démarche, et que malheureusement, quoi, peu de gens ont, hein, je pense, surtout chez les hommes, c'est cette humilité, cette capacité à se remettre en question. Parce que je peux te dire que dans beaucoup de cas, quand ton épouse te dit ça, tu es en mode, mais t'en sais rien, je sais de quoi je parle, non, 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 non. Et du coup, elle devient une rivale que tu dois convaincre et que tu dois montrer que tu es plus fort qu'elle et que t'en sais. Alors que rien à voir, on est dans la même équipe, en fait. Ouais. Bah après, je sais pas, Manon, Seb, ça m'intéresse aussi de savoir comment tu parlais de complémentarité, et je suis complètement d'accord avec ça.
Mais c'est ce que je dis, moi, sur le papier, c'est ma femme, on est mari et femme. Mais en vrai, la relation qu'on a, on est partenaires de vie. C'est-à-dire que on est là, on est soutien l'un pour l'autre, quoi qu'il se passe, en fait. On a passé un stade là où on n'est plus juste mari et femme. Et je me dis, il y a une seule personne sur Terre qui me connaît mieux que ma mère, parce qu'en général, c'est les mamans qui connaissent très bien leur enfant. Eh ben, je pense que c'est elle. Et des fois, c'est limite, elle me connaît mieux que moi, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que tu parlais de sixième sens, ah, on est en plein dedans. Tu te dis, non, elle me connaît par cœur. En fait, tu peux pas tricher, quoi. Quand Mm. t'es ouais, avec quelqu'un depuis si longtemps que ça et que tu as passé le stade où tu es vraiment soutien l'un pour l'autre et que c'est un pilier. En fait, au-delà de ça, c'est un pilier de vie, en fait. Ouais, tu peux pas tricher. Donc après, ça m'intéresse parce que nous, on ne travaille pas ensemble, on partage. Tu vois, Lingen et moi, on est un peu sur le même cas on partage notre chemin et quand c'est super, on est là et on est en mode hyper enthousiaste et tout ça. Et puis des fois, l'énergie est pas la même, c'est-à-dire l'extrême opposé quand ça va pas bien. Et en fait, tu te dis, la seule personne à qui je peux tout partager, c'est elle. Si je peux pas le faire avec elle, bah, je peux le faire avec personne. Et du coup, vous, comment vous vivez ça, vous, au quotidien, justement, parce que vous avez un projet, pour le coup, en commun, là. Moi, le premier truc là qui me venait sur ce que tu disais là du fait de se connaître mieux que, enfin, qu'ils me connaissent mieux que moi-même, ça, je trouve ça très vrai. Parce que là, pour le coup, nous, donc en décembre, ça fera 6 ans qu'on est ensemble. Et il a un recul sur mes manières d'agir qui sont assez, enfin, qui est assez épatant. Et du coup, le fait qu'il me le partage me permet, moi, aussi de prendre conscience de choses et d'avoir plus de recul. Euh, et je trouve que ça me fait beaucoup progresser. Je pensais à ça sur toute la partie émotionnelle, parce que alors moi, les émotions, ça y va. Il n'y a pas de, tu vois, ta petite démonstration Lingen, moi, s'il faut que je fasse la tête, je fais la tête, il n'y a pas de problème. Et puis les larmes, ça part et tout, hein. Et pour le coup, forcément, nous, comme on bosse ensemble, on peut pas ne pas se dire les choses. Quoique, je suis en train de me dire quand même, il y a une manière de dire les choses, surtout. Quand j'en ai gros sur la patate pour un sujet et tout, je trouve que c'est une manière de dire les choses pour pas que l'équipe, finalement, en pâtisse. Et pourquoi je disais ça? Ouais, j'ai perdu mon fil. Moi, je suis la pro pour ça. Spécialiste Et- du perdage de fil de discussion, Manon. Mais moi, par contre, je suis curieux de savoir dans quelle mesure votre business vous a aidé dans le couple ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas c'est quoi votre avis, parce que ça fait partie des bénéfices invisibles qu'on ne mesure pas forcément dans un tableau d'indicateurs clés de performance, quoi. Je donne un mot et après je laisse Sébastien. Juste déjà, moi, je suis vachement fière de Sébastien. Oh. Le business, Allez, merci. en fait, non, mais c'est ça, ça m'a montré une facette, enfin, de lui que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent. Enfin, je sais pas, exemple tout bête, la dernière fois, quand il a animé notre première masterclass sur la procrastination et que moi, je l'ai vu faire. Et je l'ai trouvé incroyable, quoi. Donc ça, sans le business, j'aurais pas pu voir ça. Donc on découvre des facettes de nous qu'on connaît pas et qui sont super. Est-ce qu'il y en a des moins bien? Je sais pas. Réfléchis. Non, moi, je pensais à du fait que ça accentue un peu les choses. C'est un peu ce que tu disais. Par exemple, je sais que nous, depuis le début, on a essayé d'être assez axé sur la communication, la discussion au sein du couple, etc. Et je me rends compte que du coup, ça nous a permis d'accentuer ce trait-là via le business, parce que dans un couple, c'est une chose, dans un business, c'est autre chose. Et je trouve que la communication, c'est encore un peu le niveau au-dessus. Enfin, c'est deux niveaux différents, mais du coup, ça fait un peu agrandir la chose, qui fait que du coup, ça nous aide à mieux communiquer, parce que c'est un peu différent quand tu es dans un business que quand tu es juste dans un couple, je trouve. Donc, ouais, par rapport à ça, je trouve que ça fait évoluer les traits de chacun. Et pour ce que tu disais, oui, je suis d'accord avec toi par rapport au fait que du coup, on découvre des aspects qu'on n'imaginait pas ou qu'on ne connaissait pas chez la personne. Je suis parfaitement d'accord avec ça.
Et je voulais dire aussi autre chose, mais j'ai oublié. Bah, ça tombe bien parce que je veux dire autre chose. Vas-y, vas-y. On a quand même un avantage de fou, hein, c'est qu'on est tous les deux coachs. Oui. Oui. Donc, mine de rien, c'est comme si on avait un super pouvoir, hein. Ah ouais. Franchement, enfin, comparé aux couples qui sont pas coachs, bah, ouais, sincèrement, je trouve qu'on a une Dites-en plus capacité de parce que relais tout le monde ne énorme. voit pas forcément ce que vous voulez dire par là, je pense. Ça veut Alors, moi, dire je vais te dire un truc par rapport à ça, parce que en vrai, je le dis, euh, finalement, Delphine, c'est un peu, tu sais, c'est un peu, elle coach un peu à sa manière, hein. Mhm. Elle n'a pas la dénomination, mais clairement, des fois, elle pose des questions. Une question, tu te dis, oh, fou, ah ouais, voilà. Comme un coach ferait avec la bonne question au bon moment pour te faire réfléchir. Donc, tu te dis, en fait, elle n'a pas la posture, entre guillemets, du coach. C'est-à-dire, mais clairement, quand elle te dit, t'es vraiment sûr? Tu vois, la question, elle est, tu sais, tu dis, bah, c'est-à-dire vraiment sûr, ouais. Elle me dit, non, mais parce que, voilà. Et puis elle te donne les arguments, tu vois, et tu fais, waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Et donc là, tu dis, ah ouais, en fait, là, je viens de me faire coacher, là, j'ai pas compris d'où ça venait, quoi. Donc, tu vois, elle est quand même là, c'est-à-dire, c'est le coach, coach en sous-marin, tu vois. Pour moi, elle est quand même là pour te coacher au quotidien. Tu sais, c'est coach de vie. Parce qu'en plus, elle te connaît par cœur. Donc, forcément, elle sait, elle a l'art de poser les bonnes questions. Je sais pas comment ça se passe chez toi, Lingen, mais est-ce que c'est un peu sur le même Alors esprit? moi, j'aime tellement coacher que je m'auto-coach, mais je débarque avec les questions. Tu vois, en mode, en mode ouais, j'ai pris ça, mais je suis pas vraiment sûr. T'en penses quoi, tu vois? Du coup, je m'auto-coach avec elle, quoi, tu vois. Donc, je fais ça. Mais ouais, du coup, vous faites comment alors, En, Manon, en- Sébastien? en fait, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que forcément, avec déjà la base de connaissances qu'on a eue en se formant au coaching, ça nous donne beaucoup d'éléments de compréhension sur les fonctionnements de chacun. Il y a aussi un aspect vraiment de l'ordre de la remise en question, je trouve, qui peut être assez automatique. Le fait aussi enfin, pour ma part, je sais que je réagis en deux temps. Et alors ça, j'ai encore à travailler là-dessus. Mais quand il y a un truc, je réagis vivement, mais aussi après, je dis, bon, on en reparle parce que je vais réfléchir et voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a ouais, plein de petits super pouvoirs. Ouais, c'est ça qui permettent de vraiment bah, avancer facilement. Enfin, je pense en fait aux gens, là, on a encore eu ça à l'immersion. J'ai eu plusieurs personnes, là, des coachs qui étaient présents, qui m'ont dit, mais comment vous faites? Moi, je Tu vois, pourrais pas. ce que Je j'allais te dire. pourrais pas. Comment vous faites pour Et, travailler ensemble? et en fait, mais nous, c'est juste normal. Enfin, je veux dire, on a on n'a pas de problème de gros conflits ou enfin, ça se passe Parce bien, Ego? que, Pas de quoi. problème d'ego, par exemple? Le problème d'ego, bah, pas vicieux, quoi. Ouais. Non, non. Je trouve. Non, après, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est pas un jeu dangereux, mais je me dis, tu vois, vu qu'on est dans le même bateau en tant que couple et Mm. en même temps en tant que structure ou autre, bah, quand il y en a un qui va vers le bas, si l'autre ne le tire pas vers le haut, c'est potentiellement les deux qui vont vers le bas. Et tu vois, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu plus, tu vois, peut faire plus montagne russe que du coup que quand tu es tout seul. Et du coup, par exemple, dans les moments positifs aussi, ça peut être exponentiel comme dans les moments un peu moins bons. Et après, du coup, c'est comment tu arrives quand l'autre va pas bien, à toi aller bien pour pouvoir justement pallier à ça, pour pouvoir avoir que les côtés positifs potentiellement. Et du coup, je trouve que c'est un peu un challenge et en même temps, c'est là où c'est intéressant, tu J'ai vois. quand même l'impression que là-dessus, justement, quand il y en a un qui va pas bien, l'autre prend le relais et que Mhm. là-dessus, ça s'équilibre plutôt Après, je pense bien. que c'est aussi par rapport à notre personnalité, à nous tous les deux, etc. Mais ouais, je trouve que c'est hyper C'est- intéressant. Vas-y, vas-y. Hmm. Mais c'est hyper intéressant, ouais, parce que ouais, la communication est hyper importante de toute façon, bah, que ce soit dans le couple ou dans le management, dans une entreprise, Lingen ou même Julien. Voilà, la communication avec les employés ou les salariés, etc., forcément, c'est hyper important, comme au sein d'un couple. Donc, Laisse-les parler un peu. Coupe le micro, je vais tousser un bon coup. ah,
Du coup, Lingen, je voudrais quand même aborder un sujet, si tu es OK, parce que tu l'as partagé plusieurs fois, euh, je crois même publiquement, l'histoire que le TDA, cette histoire de trouble de l'attention, ça m'intrigue parce que j'ai découvert que ma fille, je pense, l'avait un petit peu aussi, sous une certaine forme. C'est du coup, enfin, si tu es OK, hein, après, on Ouais, peut, bien sûr, bien sûr. ça peut peut-être servir à d'autres, justement. Euh, Et toi, qu'en est-il de toi? Je Moi, sais c'est pas. possible que je l'ai aussi sur certains. Je ne sais pas si c'est un trouble de l'attention. Alors, hyperactivité, non. Alors, T'es vraiment sûr? l'hyperactivité. Attends, alors, je pense que l'hyperactivité, elle vient quand il y a un projet qui me passionne. C'est-à-dire que quand le projet, je sens que c'est le bon et qui me met en énergie, ouais, on peut dire que je suis hyper actif et limite, des fois, je me dis, enfin, on m'a dit, ouais, t'es une machine. C'est-à-dire que quand je me mets en mode projet, et voilà. Donc, est-ce que c'est de l'hyperactivité? J'en sais rien, mais je m'arrête pas. C'est-à-dire, voilà. Après, le trouble de l'attention, je pense que je dois l'avoir sur certains trucs. J'arrive à, quand je sens qu'il y a un truc qui m'intéresse moins, mais du coup, moi, je me suis pas fait tester, donc je peux pas l'affirmer officiellement parce que du coup, je sais pas trop. Tu vois, Mhm. comment ça se détecte et comment on met le tampon, bah, c'est bon, j'ai le TDA. Le Ouais, H, ouais. pas forcément tout le monde, mais du coup, toi, bah, comment tu vis avec? Parce que tu l'as découvert il n'y a pas longtemps, a priori. Ah, déjà, apparemment, ce serait surtout génétique, hein, ça se transmet voilà, de génération en génération. Mon père l'était certainement. Donc, ça expliquerait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question sur toi. Et puis, parce que je te connais un peu, je pense qu'il y a un peu de ça. Bah, voilà, moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de bouger. Je tiens pas debout. Mes mains, elles ont besoin de bouger. Quoi. Voilà. Bah, J'ai besoin de bouger. pour Vous dire l'avez Lingen, vu. en fait, si tu veux, c'est que le sujet, j'avais pas forcément prévu là. Et je t'ai Bah vu, en oui. fait, je te vois, tu sais, reculer, tourner. Et en fait, c'est des gestes. Là, franchement, je m'y tiens, tu vois, c'est pareil. Là, je suis avec mon boîtier pour faire le montage en direct là, du podcast. Je suis plutôt sage. Mon téléphone n'a pas bougé. Ça va. Je trouve que ça va. J'ai réussi à me Bah, concentrer. en Mais fait, comme vous je m'avez. t'observe et je me Ouais, dis, ouais. c'est des signes. Donc, c'est comme Normalement, je suis ça. pas comme ça quand je fais ce genre d'enregistrement, mais j'ai vu qu'on pouvait venir comme on était, donc je me Oui, c'est lâche. ça. Et donc, Et c'est c'est pour pour ça que ça je que me je le permets fais. d'en Bien sûr, parler bien parce sûr. que, Moi, en fait, le jour où j'ai compris ça, il y a un livre déjà qui m'a pas mal éclairé, c'est Je pense trop. Elle n'utilise pas le terme de TDA, mais quand j'ai lu ce livre, Je pense trop, je me suis dit, mais attends, c'est ma biographie. D'où elle écrit ma biographie comme ça? Elle n'a pas mon autorisation, tu vois. Donc déjà, je me dis, mais cette femme-là qui est psy, ou je sais pas, elle rencontre plein de gens comme ça. Donc, ouais, je suis pas tout seul en fait. Je suis pas genre si bizarre que ça, tu vois, si on est 10% de la population à être comme ça. Donc déjà, ça m'a libéré. Et ça m'a surtout libéré d'une culpabilité. Un jour, donc il y a un site qui s'appelle TDAH France. Quand tu lis des trucs et tu relis des trucs, et sur tous les sites, tu relis toujours les 7, 8, 9 symptômes, à un moment donné, tu dis, OK, il y a un truc là. oui, c'est ça. Euh, Parce que là, en fait, là, tu es en train de me dire qu'il y a une fédération, quoi. Genre, il y a une une il fédération y a des une gens. association, en tout cas. Non, non, mais je rigole, mais Il y a une tu sais, c'est un fédération peu. secrète, il y a une armée secrète. Ouais, c'est ça. Après, C'est. je Mais du coup, t'inviterai, je oui, c'est t'enverrai ça. C'est que tu as l'invitation. lu les critères et tu dis, oh, dis donc, c'est genre le test de personnalité. Tu dis, putain, je coche toutes les cases là. Ouais, et du coup, ben, d'une, ça a été un peu flippant, et après, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement libérateur. Tout ce temps-là où je me racontais, où on me racontait, t'es paresseux, t'es pas organisé, t'as une mauvaise mémoire, t'es bordélique, tu perds les choses, euh, tous ces jugements qu'on me donnait et que je commençais à avoir envers moi-même, parce qu'on vit dans une société où si t'es pas un peu de tout ça, c'est quand même difficile de vivre de manière non organisée, tu vois, et de perdre tes clés. Tu peux pas perdre tes clés tous les jours, tu vois, c'est compliqué. Euh, et du coup, ben, alors, pour la petite histoire, je suis toujours pas diagnostiqué parce que je suis allé à un rendez-vous pour me faire diagnostiquer. Je suis arrivé en retard. La secrétaire, elle était vénère, elle était fâchée. Et puis le médecin, il dit, bah ouais, mais en fait, c'est pour ça qu'il a besoin de se faire diagnostiquer. C'est la Et en preuve même qu'il a temps, besoin tu dis, d'aide, en travaille fait. pas dans un cabinet qui diagnostique des gens en TDA parce que tu vas péter les plombs, quoi. Ah oui, tu vois. Genre, t'es infirmière en psychiatrie et tu peux pas te plaindre que les gens sont fous, tu Oui, vois. À un c'est ça. moment. Ouais, j'en ai marre, les gens, ils sont fous. Ouais, mais t'as signé. Ouais.
Oui, enfin, vraiment, là, c'est abusé. Ils sont vraiment fous. Et, Oui, mais enfin, t'es en et psychiatrie quand même. Donc, à un moment, c'est ça. petit à Mm. petit, j'ai compris ça. Aujourd'hui, ma femme aimerait que je me fasse un peu plus diagnostiquer parce qu'il y a des médicaments que tu peux prendre. Moi, j'avoue que j'ai des croyances par rapport à ça. Je ne veux pas aller là-dedans. C'est pour ça que je traîne un peu des pieds et que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Mais grosso modo, si vous êtes distrait, vous pensez à plein de choses, vous aimez faire plein de choses, vos mains aiment toucher plein de choses. Dès qu'il y a un petit bruit, il y a une petite lumière, tout de suite, vous regardez, vous prêtez attention. Bah, ça, c'est quand même quelques signes. Et en fait, faut pas vous juger. Ça, c'est la clé. Faut juste vous accepter tel que vous êtes. Mais ça ne doit pas non plus être une excuse pour tout, tu vois. Mm. Si ma femme, elle peut, quand elle me dit, bah, Lingen, t'as oublié de faire la vaisselle, je peux pas dire, ah, bah, j'ai le TDA, laisse-moi tranquille. Tu vois, non, ça marche pas non plus. Mais Mais disons ça que permet de fluidifier les trucs, de comprendre. Et ça, pour moi, c'est important. ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux pas te définir par ça, en fait. Tu peux pas juste dire bonjour, enchanté, je suis TDA. Ça peut pas être, Non. tu vois. Non, 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 parce qu'en réalité, le TDA, si tu veux, tu as un cercle, mais ça peut se croiser avec l'hypersensibilité, et puis ça peut tu vois, moi, j'ai mon psy qui m'a dit que j'avais certainement un attachement insécure dans le passé, et puis tu vois, tu commences à mélanger tout plein de trucs. Au final, on est tous un petit peu cassés, tu vois, avec quelques handicaps. L'idée, c'est comment on peut en faire une force, tout Ouais, c'est ça. simplement. Ouais. Après, du Je coup, ne sais ouais. pas si Manon, tu Bah, veux c'est en ce que parler de j'avais ça. posé comme question, c'est est-ce Ah que bon? vous êtes de ce côté-là, de TDA, H, Attends, moi, je veux hyperactivité, dire un truc avant. Ouais, Ouais. vas-y, ou vas-y. vous êtes une autre team? Je sais pas s'il y a une team en vrai ou pas, mais c'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question. Et le fait que vous donniez un peu des symptômes et tout, je me pose quand même deux, trois questions parce que j'ai tendance à être assez hyperactif de base et oublier des choses. C'est quelque chose que dans mon enfance, c'était vraiment une plaie. J'étais ce genre de garçon, tu vois, au collège, qui avant de rentrer, tu vois, les portes du collège s'ouvrent. On a notre sac de sport avec nos chaussures et tout, etc. On les pose au sol, on discute avec les potes. Et après, on rentre, on oublie les deux sacs et on se les fait voler et on doit tout racheter, tu vois. C'est toujours deux sacs quand même. Donc, faut vraiment, tu vois, il faut y aller, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que quand je pense à ça, je me dis, ah ouais. Et je me rends compte que je joue énormément avec ma bague. Tu vois, tu bouges et tout, mais moi, je passe ma vie à toucher des choses. Donc, du coup, c'est vrai que quand tu me dis ça, je me dis, ah, peut-être qu'il y a un petit truc. Mais voilà, après, bon, je sais pas. Maintenant, toi. Oui, bah, moi justement, en ce moment, comme j'ai des soupçons de TDA, alors je mets pas le H pour l'instant parce que je me suis pas trop connue dans l'hyperactivité. Alors peut-être que je vais, je vais avoir une prise de conscience bientôt. Enfin, bon, le fait est que du coup, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un psychiatre pour entamer des démarches de diagnostic. Euh, non pas pour avoir forcément comment la confirmation et donc l'excuse que si je fonctionne comme ci comme ça, c'est parce que j'aurai un TDA. Mais j'ai ressenti quand même le besoin d'aller creuser cette question-là parce qu'on parlait tout à l'heure de potentiel et développement de son potentiel et tout ça. Et justement dans le développement de notre activité, j'ai ressenti qu'il pouvait y avoir des choses euh, qui, euh, qui pouvaient être un peu contraignantes pour moi et donc par ricochet pour Sébastien. Bon, typiquement, les retards. Ça, moi, Julien, t'es témoin. Je suis encore arrivée en Oui. retard aujourd'hui. Toi Oui, aussi, c'est t'es bon. témoin, Et bah, Liliane. après, Ah, moi, je suis très, ap- très en retard. après Ah oui, j'ai ouais. anticipé. On se connecte 15 minutes avant. Comme ça, on arrive. Voilà. Voilà. Oui, mais Là, c'est un moyen de, tu sais, de justement, c'est aussi, tu fais aussi avec la personnalité des autres. Moi, je déteste être en retard. Tu vois, à l'immersion, le métro m'a mis en retard de 3 minutes. J'y respire. Tu vois, je prends hmm, sur moi et je dis de toute façon, c'est OK, je suis là, on va pas m'en vouloir parce qu'il y a 3 minutes, parce que clairement, c'est pas de ma faute, tu vois. Donc j'apprends aussi à vivre avec les autres. Il y a aussi tout le monde fait un effort et ça se passe super bien. En fait, le truc, c'est je peux pas faire l'effort moi tout seul de mon côté, puis accepter que tu es 20 minutes de retard. Puis en disant c'est ça. En fait, comme si c'était normal, quoi. c'est vraiment pour le coup des efforts mutuels à faire Mm. dans un sens comme dans l'autre. Et du coup, je me suis dit, si jamais il s'avère que j'ai bien le diagnostic qui tombe, euh, non, je veux pas présenter ça à Sébastien comme une excuse, mais comme voilà des clés de compréhension de mon fonctionnement, parce qu'il n'est pas toujours facile avec moi pour ça. Exemple tout frais, l'immersion.
où on avait prévu d'arriver à l'heure, c'est-à-dire 9h moins le quart, et où on n'est jamais arrivé à 9h moins le quart à cause de moi. Parce que le matin, je partais en retard, parce que je vérifie mes trucs, je fais 15 fois le tour de voir que parce qu'il y a un truc qui est très intéressant dans le TDA et qui, moi, me parle beaucoup, c'est ce qu'ils appellent, je crois, le mécanisme de compensation, où en fait, moi, je perds jamais rien. Donc, au début, je me suis dit, bah non, moi, je perds rien, donc j'ai pas ce symptôme et tout ça. Mais en fait, ce qui est différent, ou j'oublie pas de rendez-vous, ce qui est différent, c'est que j'ai développé des mécanismes pour que ça n'arrive pas, mais qui, du coup, ont un impact et qui sont très contraignants pour moi et très fatigants. Du style, quand je dois partir en vacances ou même en week-end, ou même, j'allais dire, faire les courses, j'ai mon rituel de vérification dans la maison, ça dure 3 plombes et j'ai l'air d'une timbrée. Enfin, vraiment, enfin, je touche les trucs, je lève la tête, je dis, ah bah là, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Combien de fois je dis ça c'est bon? Enfin, bref. Il y a plein de petits mécanismes comme ça que j'ai remarqués et qui, moi, me coûtent et qui coûtent aussi à ceux qui vivent avec moi. À l'époque, c'était ma sœur quand on était coloc. Maintenant, c'est Sébastien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce cheminement-là. Pour le moment, c'est en cours. On en reparlera peut-être si, si le diagnostic tombe. Hein. Voilà, je ne sais plus pourquoi. Et voilà, tiens, encore un exemple. Perdre le fil de ce pensée. Ça, bon. Je ne sais plus ce que tu me posais comme question, Liliane. Voilà. Est-ce que toi, tu as des Je tendances voulais en parler. Voilà. Non, c'était ça. Moi, j'ai envie de dire, Sébastien, comment c'est pour toi de vivre ça? Qu'est-ce que tu dirais, genre, à des gens qui sont dans un couple où l'autre est comme ça? Quel conseil tu donnerais, par exemple, à mon épouse, tu vois? C'est ce que Il n'est pas j'allais dire, TDA. parce que là, c'est vachement Euh, biographique ce que tu poses comme question. On sent qu'il y a du vécu. Justement, de la compréhension, alors je dis pas que c'est ce que je fais parfaitement, hein, mais de la compréhension, du coup, vraiment essayer d'aller comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi elle réfléchit comme ça, et accepter que ça la rassure aussi par rapport à ça, même si c'est pas toujours évident. Moi, au contraire, je suis plutôt assez carré sur les trucs et mon tour quand je me barre, c'est rapide, tu vois, c'est efficace alors j'oublie de faire des choses, mais je perds pas 2 heures, tu Bah vois. oui. Donc je préfère limite prendre 5 minutes et oublier un truc plutôt que de pas 2 heures et tu vois, c'est l'inversion. Donc je dirais compréhension et de la patience parce que chacun met du temps pour faire certaines choses. Alors là, c'est peut-être pour faire le tour de la maison, mais moi je fais du temps pour certaines autres choses, donc il faut que je sois aussi indulgent par rapport à ça et qu'on a tendance à oublier en se focalisant sur les problèmes des autres, mais pas les problèmes que nous on peut avoir nous-mêmes. Donc je pense que c'est ça que je dirais, ouais. Patience et apprendre à comprendre l'autre, je pense. Parce qu'une fois qu'on comprend et qu'on sait que c'est pas fait exprès pour arriver en retard, exprès pour m'ennuyer, que moi j'attends, etc., bien évidemment on accepte bien évidemment plus, je trouve. En Ouais. fait, moi, je me permets de juste décrire le mécanisme qui se passe, en tout cas de ce que j'ai appris et qui peut aider tout le monde à comprendre. C'est que le cerveau d'un TDA a besoin de plus de dopamine qu'un cerveau normal pour être à un niveau de bonheur donné. C'est-à-dire, par exemple, c'est la première fois que je dis ça, moi je mange vite. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de TDA, c'est juste un exemple, hein, il va manger à une vitesse normale parce que ça lui procure du plaisir. Moi, il faut que je mette les bouchées doubles pour que ça me procure pour que ce soit 2 fois plus sucré, 2 fois plus salé, 2 fois plus gras, parce que ça va donner plus de dopamine parce que j'en ai besoin 2 fois plus, tu vois. Et c'est pour ça quand on fait plusieurs choses en même temps et que j'aime bien faire plusieurs choses en même temps, parce que juste marcher, c'est saut du 20e siècle, tu vois. Moi, je peux pas juste marcher. Moi, il faut que j'écoute. Moi, je regarde des séries Netflix. Je me force à ne pas les mettre en fois 1,2 parce que sinon, ça part en boulette. Donc, j'essaie de me retenir sur ça. Mais moi, je peux marcher, regarder une série en même temps et regarder le ciel en même temps parce qu'on a un besoin de dopamine plus fort, c'est neurologique. Et ça expliquerait pourquoi on arrive en retard parce qu'on refuse d'arriver en avance et d'attendre devant la porte. On a besoin de stimulation. Donc, on va optimiser jusqu'au dernier moment. Je vais faire un truc à la maison, je vais regarder la série, je fais une dernière partie de PlayStation, etc. de ça, parce qu'on a besoin de cette dopamine. Julien, je vois dans ton regard
Non, c'est Ah, pas ça, c'est que oui, mais là, franchement, là, je suis étonné. Dans le podcast, je suis très concentré, j'écoute beaucoup là, et tu vois, mon pouce est sur le bouton pour changer l'angle de caméra, et c'est tout ce que je fais là. Je fais rien d'autre là. C'est après peut-être que voilà, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, L'histoire de faire plusieurs choses en même temps, c'est déjà pas compréhensible pour la majorité des gens. En fait, c'est hmm, un truc. Il y a plein de gens qui comprennent pas que tu peux être sur ton téléphone en train de répondre à un message parce qu'il y a un message qui vient d'arriver et en fait, tu es en train de faire une discussion avec quelqu'un. Tu discutes avec quelqu'un, il y a un message qui arrive. Ok, c'est un truc qui te parle ou pas? Parce que moi, ça m'arrive souvent. Un oh, ouais, message qui arrive, carrément, carrément. et je fais ça et je me dis, bon, tu sais, c'est genre une demi-seconde, le message arrive, c'est bon, bah, le message, il est trop long, je répondrai plus tard. Donc, ça, voilà. Du coup, je remets dans ma poche. Puis, il y a un truc, tu te dis, ouais, la réponse, c'est juste OK ou. Bah, en fait, tu sais quoi, tu es en train de discuter et tu sais, tu fais ça et la personne qui parle, qui n'est pas habituée à ça, elle s'arrête et tu lui dis, non, mais vas-y, hein, je peux faire deux trucs en même temps. Et là, souvent, les gens, ils disent, oh, je sais pas comment tu fais parce que vraiment, bah, moi, je sais pas faire deux trucs en même temps. Et souvent, la réflexion qui vient, c'est les femmes savent faire deux choses en même temps, pas les mecs. Hmm. Souvent, j'ai cette réflexion-là. C'est arrivé très, très souvent. Et donc, je dis, bah, j'ai dû être une femme dans une autre vie parce que je sais faire deux choses en même temps, même trois des fois. Euh, donc, je sais pas. J'ai pas mis le diagnostic à un moment donné. On peut pas. Tu vois, je parlais de se définir parce que ce truc-là, ça m'intrigue parce que j'ai croisé beaucoup de coachs notamment euh, qui se définissaient un peu par leurs caractéristiques de comportement. Je ne sais pas comment expliquer. C'est qu'ils disent bonjour, alors moi je suis zèbre, hypersensible. Ok, et moi je faisais bah, salut, moi c'est Julien en fait. Parce qu'à un moment, on s'en fout. Ce qui te détermine, c'est pas C'est un un être adjectif en humain, je fait. suis pas. Tu vois, je sais pas si ça vous est arrivé de croiser des gens comme ça qui se déterminent par justement le diagnostic qui est tombé pour dire leur Ouais, c'est vrai. personnalité, en fait. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est le risque, c'est qu'à un moment donné, tu t'enfermes et tu t'étiquettes, et c'est une autre forme plus subtile de se juger et de s'enfermer dans une case, parce que ça nous rassure en fait. C'est agréable de se comprendre. C'est juste la question, c'est est-ce que ça me permet d'avancer? Moi, mon TDA, je me pose toujours des questions de comment ça peut être une opportunité, comment je peux en faire une force. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui comprend ça et qui s'adapte, tu vois. Mais si tu, j'ai presque envie de dire, si tu n'essayes pas de faire de tes handicaps une force, ce sera forcément une faiblesse. Il n'y a pas de Mm. neutralité en fait. Donc pour moi, c'est le premier réflexe. Pour moi, c'est un don, c'est un super pouvoir. Tu vois, comme toi, je sais faire plusieurs choses en même temps et j'en suis fier. Et il faut en faire attention, hein, tu vois, avec tout pouvoir. Mais ouais, c'est important, je pense, de voir le bon côté des choses et pas de le considérer juste comme quelque chose de neutre où je vais faire avec. Ouais, Et c'est c'est pas. pour ça que c'est important de bien connaître aussi, du coup. C'est pour ça que moi, que je me suis mise dans cette démarche-là. C'est finalement pour apprendre, pour apprendre, avoir du recul sur mon fonctionnement que j'ai pas encore complètement capté, là. Donc, il y a aussi ce désir de mieux se connaître, quoi, quelque part. Et puis derrière, ouais, la finalité, comme tu dis, hein, la finalité, c'est d'en faire une force. Et quand tu parles de faire plusieurs choses à la fois, moi, c'est quelque chose qui me parle et en même temps, non. Je m'explique. Moi, je pense que souvent, je fais plein de choses à la fois. Du style, je regarde une vidéo YouTube, entends un truc, etc. Par contre, quand je veux faire quelque chose vraiment où je veux m'impliquer et je veux me concentrer et je veux que ce soit bien fait, etc., je coupe absolument tout. Parce que là, du coup, je n'arriverai pas à écouter. Enfin, je pourrais entendre, mais sans vraiment, tu vois, je peux dispatcher avec mon attention, etc. Par contre, quand c'est un truc vraiment important, j'arrive pas du coup à avoir d'autres choses, à faire deux choses en même temps. Là, sinon, c'est pas efficace ce que je fais. Et du coup, là, je coupe tout, mes distractions, et je me focus sur quelque chose, et là, je suis concentré à fond. Par exemple, quand je regarde un film et que je suis vraiment dans le truc, je vais avoir du mal à, si je regarde mon téléphone ou quoi, je vais plus être dans, tu vois. Pourtant, je peux faire les deux, mais du coup, je serais plus, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une jauge d'investissement dans les choses que je fais. Alors, je sais pas si ça vous parle du tout ou s'il y a que moi, mais
Parce que tu en Si, penses? enfin, en tout cas, moi, complètement, hein. Je sais que quand je suis distraite et que je regarde mon téléphone, quand je regarde un film, je loupe le film. Ok. Moi, pour le Bon, bah, coup, ça, ça, c'est comme moi c'est... alors, du coup. Ok. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'utiliser ma distraction au service de la raison pour laquelle je fais ma première tâche. Par exemple, quand je coach et que je peux être distrait, je prends des notes dans un tableau de suivi pour mon client et pour moi, pour mon souvenir. Comme ça, mes doigts sont occupés, mais c'est toujours au service de la chose que je suis en train de faire. Donc, je peux perdre du focus, mais au final, je le récupère autrement. Tu vois, je perds Hmm. un peu d'énergie, mais c'est juste recycler dans la même mission. Et ça, c'est des choses que j'aime bien faire, tu vois, d'être créatif. Comment on peut vraiment, c'est un exemple de comment on peut faire de nos faiblesses une force. C'est OK, je suis distrait, je peux faire deux choses en même temps, je peux lire un message. Maintenant, là, je l'utilise pour encore mieux aider mon client. Mm. Bon, c'est là où C'est tu bon. parlais de Ouais. force. Euh, tu vois, avec le H de hyperactivité, quand je disais, quand je suis dans le bon projet, l'hyperactivité, elle doit être là. Justement, d'être capable de faire deux choses en même temps fait que tu deviens une machine. C'est là où ça devient une force parce que tu arrives t'arrives à faire plusieurs choses en même temps et t'as pas l'impression de fatiguer ou d'être sous l'eau. C'est juste ton fonctionnement. En tout cas, sur le coup, tu n'as pas l'impression d'être fatigué, mais à la fin de la Et journée, après, Julien, t'es mort, non? c'est-à-dire que tu te couches en disant, ah, j'ai bien bossé, quoi. Ah, j'ai bien avancé là. Du coup, est-ce que j'ai avancé plus vite que quelqu'un, j'en sais rien en fait. Tu te dis, c'est mon mode de fonctionnement qui est comme ça. Euh, ouais, je dois avoir des to-do list quand je suis en mode projet qui doit être beaucoup plus grosse que la normale. Mais parce que j'ai aussi, tu parlais d'apprendre à se connaître, Manon, on est en plein dedans. C'est-à-dire, je sais à quel moment de la journée je suis le plus efficace aussi. Donc, je sais à quel moment mettre un petit coup de boost quand il y a des choses à faire. Euh, mais ouais, ça m'intriguait cette histoire de TDA parce que bah ouais, comment tu vis ça au quotidien. Voilà, tu l'as bien expliqué, Lingen, c'est que bah, tu transformes ça en force, mais je pense que tu le fais pas consciemment parce que c'est ton mode de fonctionnement qui est comme ça. Et c'est parce que là, on t'en parle et qu'on te dit, est-ce que tu peux prendre un peu de recul sur ton fonctionnement qui est identifié? Bah, tu le verras potentiellement si jamais tu t'intéresses vraiment au sujet. Au début, c'est évidemment inconscient pendant 34 ans de ma vie. Mais maintenant, quand tu commences à le savoir, tu commences à vraiment jouer avec de manière consciente. Quoi. Pas au quotidien, mais tu commences à le conscientiser plus et il y a un niveau de fun qui peut être vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'essaye de le conscientiser et d'en faire une force. Mais oui, je suis d'accord avec toi. À 95% de mes comportements, pour pas dire 99, sont inconscients, ça c'est sûr. En tout cas, ce que tu disais, Lingen, sur le fait d'être, je sais plus comment tu as dit ça, mais très bienveillant vis-à-vis de soi, je trouve que c'est quelque chose, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu arrives bien à te l'appliquer parce que tu nous as déjà partagé quelques dingueries, des petits loupés qui va dans ton business et tout ça, où on se dit, waouh, la vache! Et malgré tout, j'ai le sentiment que tu te flagelles pas trop maintenant. C'est plutôt une bonne chose au regard des bêtises que Ouais, tu as pu faire, quoi. Donc, ouais, je voulais ouais. savoir un peu ouais, ton ressenti, si là-dessus je me... Ouais, bon, on peut en parler. Vous étiez là les 3 jours d'immersion. Effectivement, il y a un invité que je voulais avoir jeudi. Finalement, on l'a pas eu jeudi, on l'a eu mercredi et vendredi parce qu'en fait, Lingen l'a invité le mercredi au lieu de dire jeudi. Et puis, du coup, pour rattraper le coup, parce que vendredi, il y avait d'autres personnes, j'ai dû la réinviter. Donc, merci Morgane si tu nous écoutes. Mais ouais, moi, j'ai un réflexe tout de suite qui est comment on transforme ça en opportunité. C'est peut-être un mécanisme de défense parce que je cherche à me protéger, je cherche à plaire aux gens, tu vois, ça c'est un truc qui est très dur pour moi. Constamment mon envie de plaire aux gens. Et du coup, tout de suite, pour nourrir cette insécurité, je vais voir, mon cerveau, il va commencer à voir, OK, comment ça peut être une opportunité. Bah là, c'est en mode, bon, elle devait venir jeudi. À cause de moi, elle vient pas jeudi, elle viendra peut-être ni jeudi ni vendredi, ça va créer des déçus. Mais pendant ce temps-là, mercredi, il y a des gens qui seront pas là demain. Bah, eux, ils vont être contents. Donc, on va faire une opportunité pour eux. Tu vois. Donc, ouais, moi, je crois que j'ai ce réflexe d'en faire une opportunité. Et je pense qu'à force de faire ça, mon cerveau, il a compris que
il y a rarement des grands dangers à faire ça, tu vois. Alors, si j'escaladais le mont Everest, je réfléchirais peut-être pas comme ça. Je pense que quand tu oublies un outil, tu peux C'est mourir. mort. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, t'es en cours de route, tu dis, t'as pris la corde pour... non, bon, pas grave. Ah, j'ai pas attaché le truc, donc maintenant, faut que je Ouais, dorme accroché, quoi. c'est ça. Et en fait, je pense que mon cerveau, il a compris qu'il n'y a jamais mort d'homme, en fait, en réalité. C'est juste qu'on a des mécanismes liés à nos ancêtres qui font que on pense qu'un échec va nous tuer parce qu'à l'époque, c'était vrai. Bah non, en fait, c'est pas vrai. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le sens de l'autodérision. Je sais que ça fait toujours une bonne histoire à raconter. Et comme j'aime bien rire, et bah, ça me dérange pas trop de rire sur moi parce que j'ai une bonne estime de moi. Mais du coup, je vais juste jusqu'à aller. Tiens, et si, tu vois, moi, je sais pas si toi tu penses ça, Julien, mais si je vais me dire, et si ma faillite pouvait être un chapitre de mon autobiographie, ça ajouterait du piment, tu vois, du drama. Tu sais, et je vais même aller un peu plus loin, hein. Il y a des moments où je me dis, tiens, Lingen, si un jour tu as un cancer, tu vois, et j'espère pas faire offense aux gens qui souffrent vraiment d'un cancer, je me dis, mais tu vois, je suis prêt pour ce jour-là. Parce que je te promets que je vais en faire une opportunité. Je me le souhaite pas, je le souhaite pas à mes proches, je souhaite évidemment ça à personne, mais j'ai tous les 3 4 mois, j'ai ce genre de pensée. Si demain j'ai un cancer, qu'est-ce que je peux en faire comme opportunité? Je le pense vraiment. Ouais. Quoi répondre à ça? Parce que forcément, quand il t'arrive quelque chose de négatif, c'est un fonctionnement du cerveau. Tu vois. En faire une opportunité, comment dire, quand tu es dedans, quand tu es dans une phase un peu négative, tu penses pas tout de suite à comment j'en fais une opportunité, hein. Là, tu te mets en mode protection pour juste savoir comment tu vas traverser cette période-là. Et puis quand tu sens qu'il y a un peu de ciel bleu là au fond, là-bas, tu te dis, OK, quelle leçon j'ai apprise et puis quelle opportunité je crée par rapport à tout ça. Donc oui, Il n'y après, a c'est... pas une part de toi qui sait que ces liquidations-là sont une opportunité quand tu les vis, même quand tu les vis, c'est genre trop douloureux pour que tu songes à ça. Il n'y a pas genre 1% de ton cerveau qui multitâche la pensée, ouah, plus tard, ça fera une histoire, ça me permettra de faire ci, faire ça. Non, Non? non, non, parce que quand tu le vis, clairement, c'est un échec. Bah, le sentiment Pour premier, le c'est coup, ça. je pensais, moi, je sais pas si toi, tu as ça, Julien, moi, j'ai eu des coups durs. Alors, pour le coup, moi, je pense à un cambriolage doublé d'une rupture en même temps, quoi. Et c'était, je me souviens, ça faisait... Rassure-moi, Manon, c'est pas la même personne. Normalement, non. Quoi qu'il avait récupéré ses affaires Et juste c'est ça, avant, il est venu en Mais bon. récupérer ses affaires par effraction. Du coup, il a dit, je m'en vais. Et il est passé par la fenêtre. D'accord, ok. Et pour le coup, je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas encore été formée au coaching, j'étais beaucoup moins, je pense que j'ai beaucoup progressé en plus sur ces sujets-là depuis, et donc je me reconnais beaucoup dans ce que Lincoln avait. Mais ce que j'avais déjà à l'époque, malgré tout, quand j'étais au fond du trou, c'était de me dire, enfin, c'était un peu cette histoire du cadeau caché, quoi. Il y avait quand même une croyance au fond de moi qui allait avoir quelque chose qui allait ressortir de tout ça. Je crois que j'en avais déjà parlé en plus, parce qu'en plus, ça avait été prouvé finalement, ce qui est pratique avec les croyances hein, qui s'auto-prouvent à force et tout. Et donc là, j'y crois de plus en plus fort. Et il y avait eu des cadeaux cachés au cambriolage à l'époque. Et je sais que maintenant, ben, un peu comme dit Lingen, alors je ne sais pas jusqu'à quel point, hein, pour la maladie et tout ça, peut-être, je ne peux pas encore trop le savoir, mais je me dis, j'ai cette ressource-là qui me dira que, bah oui, il y a une opportunité. Alors je dirais peut-être pas le mot opportunité, il est fort, mais il y a un cadeau caché, quoi. Et toi, tu n'avais pas ça du tout alors, Julien? Le cadeau caché, tu le découvres après. Ouais. Mais tu n'avais pas la croyance qu'il y en aurait un, quand Si, même? si, mais le truc, c'est que tu te dis toujours un pas après l'autre quand tu vis une période compliquée. Mm. C'est OK, on va traverser, puis à un moment, le cadeau caché, il va arriver. C'est-à-dire, tu vas rentrer chez toi, puis il y a un cadeau au pied du sapin, tu vois, en disant, oh, il y a un cadeau qui était caché. Alors, je vais l'ouvrir. Puis là, tu te rends compte que, bah oui, tu as appris sur toi, voilà, enfin, tu as grandi. Voilà, c'est qu'à un moment, tout ce qui est, ouais, tout ce qui est négatif n'est pas Pour forcément. prendre l'image
du cadeau sous le sapin, moi, je me permettrais de dire que, en fait, les cadeaux, ils sont partout chez toi. C'est juste à quel moment tu acceptes de les voir comme des cadeaux. Parce qu'en fait, les cadeaux, ils sont partout. En fait, ils sont même pas cachés. C'est nous qui ne les voyons pas parce que parfois, on peut. Je parle pas de ta situation, Julien, je parle d'une manière générale, hein. Parfois, on peut manquer de gratitude pour ce qu'on a, tu vois. Parfois, on a la santé, on a la famille et ça, on le vit mal alors qu'en fait, on a les choses les plus importantes pour nous. Moi, par exemple, j'ai perdu mes parents, tu vois, et c'est quand même un gros truc. Ben ouais, moi j'ai eu tout de suite le réflexe, c'est quoi l'opportunité derrière? Alors, ça paraît horrible de dire ça, mais je pense que tu peux faire ton deuil tout en pensant à ça, tu vois. Est-ce que c'est Ah, aussi pareil. un moyen de te préserver, de te sauver? Ça. Je suis d'accord. Je suis Ce d'accord. Et réflexe-là de voir, en fait, c'est un moment, c'est comment tu as conscience que c'est un cadeau. Tu prends conscience du cadeau. C'est qu'en fait, à un moment, quand ça arrive à ta conscience, tu dis, ah, oh, c'est un cadeau, en fait. Je comprends que ce soit dur de dire, ouais, le deuil des parents, finalement, c'était une opportunité pour. Waouh, tu te dis, waouh, mais ouais. attends, t'as pas vécu le deuil et tout ça. Tu dis, non, en fait, c'est un mécanisme, entre guillemets, de défense aussi, de C'est préservation, ça. je trouve. Tu vois. Et quand tu as cette voix qui arrive, je pense que c'est important de ne pas la juger en mode j'ai pas le droit de penser que c'est une opportunité, je suis une mauvaise personne, si je suis pas en train de pleurer tous les jours et souffrir parce que qu'est-ce que les gens vont penser de moi s'ils sont en train de me dire non, je pense que c'est important de se préserver et comme tu dis, c'est certainement aussi un mécanisme de protection, donc faut l'assumer en fait. Faut arrêter de se juger et de s'empêcher d'être heureux, tu vois. Donc, et vraiment, je le pense, c'est pas parce que je pense au cadeau caché que je nie la réalité de l'huissier qui débarque chez moi, hein. Je suis pas en mode, ah non, il n'y a pas d'huissier, je vois pas de quoi tu parles, tu vois. Si, il est là, mais il y a une opportunité, il y a un cadeau aussi, tu vois, les A et B, c'est pas A ou B. Ça marche. Mais du coup, les amis, on arrive plutôt vers la fin du podcast là. Vous Mm. voyez comment c'est intense C'est les l'heure. discussions vers où ça nous amène. Du coup, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on partage en fait quelque chose qui nous a inspiré, qu'on a aimé là récemment. Si vous voulez, je vous laisse le temps de réfléchir. Ça peut être un livre, un film, je sais pas, voilà, quelque chose qui vous a inspiré là sur le moment. Le temps que vous réfléchissiez, je vais vous partager moi ce qui m'a ce qui m'a plu et vous étiez là aussi Manon et Seb, c'est pendant l'immersion le Comedy Club. C'est vraiment un endroit qui est quand même particulier. On est allé au Fridge Comedy Club qui est à Paris. Euh, Moi, j'avais déjà goûté un peu au Comedy Club plusieurs fois. J'avais trouvé le principe top. Et donc là, mercredi, quand on est allé, le plateau était super. Les 4-5 qui étaient là, le niveau était plutôt égal. Et moi, j'ai passé une bonne soirée. Et donc, je me dis, c'est bien aussi pendant les immersions, finalement, de s'extraire un peu pour aller faire quelque chose qui est un peu. Bah, ça fait du bien de rire, quoi. Point. Il n'y avait pas de. En plus, l'inconnu. Moi, j'ai aimé aussi le principe de dire, OK, on y va, je paye ma place, je ne sais pas ce qui va se passer. Idéalement, on va dans un comédie club, clairement, c'est acté qu'on va rigoler. Normalement, c'est ça la promesse. Donc voilà, moi, c'est là la soirée qu'on a passée, bon, avant le resto, tout ça, mais le comédie club, moi, j'ai trouvé ça cool, quoi. Ouais, je te confirme que c'était chouette, hein. Mm. Surtout que c'était notre première fois, nous, et ça donne envie d'y retourner. Yes. Bah, Lingen, je t'avais sortir un bouquin. Ouais, 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 justement, j'étais en train de réfléchir à un bouquin. Euh, Bah, moi, déjà, j'ai kiffé l'immersion, voilà, avec les clients, mais bon, on va peut-être parler de choses qui vont toucher plus de gens. Euh, je suis en train de lire un livre là, qui s'appelle The Diary of a CEO, donc c'est en anglais, j'étais en train de chercher là pour le moment, il n'est pas en français, je crois, de Steven Bartlett, et il parle de 33 lois, voilà. Et la première loi, je trouve ça hyper intéressant et ça m'a permis de aussi me réconforter et d'avoir de la gratitude pour ce que j'ai déjà fait. Il parle de buckets, de pots, en fait. Et il dit qu'il y en a 5 et idéalement, il faut les remplir dans ce sens, qui est quelles sont mes connaissances qui vont m'aider à acquérir des compétences, qui vont, en travaillant, m'aider à agrandir mon réseau,
qui va me permettre de développer mon business et du coup mes ressources, notamment financières, et qui va m'aider à améliorer ma réputation. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que comme je suis beaucoup dans le développement pro et personnel, je vais toujours voir ce que j'ai pas encore fait, ce que je pourrais faire. Et ça m'a permis de me rappeler que, en fait, Lingen, ça fait quand même 12 ans que tu es entrepreneur, tu en as fait des choses et tu peux être fier de toi. Et ce qu'il dit dans ce livre, c'est euh, que ça, là, surtout ce que tu sais et tes compétences, quelle que soit la vie que tu as, ce sera toujours, toujours, toujours là, quelles que soient les difficultés que tu vis. Et si en plus tu as créé un petit réseau et une bonne réputation et un peu de ressources, bah là, en fait, tu as vraiment tout pour réussir. Donc, voilà, souvent, on va négliger nos connaissances et nos compétences alors que c'est la base de tout. Et une dernière chose pour terminer, ce qu'il dit, c'est que parfois, il y a des gens qui vont sauter ces deux étapes. Genre, stéréotype, hein, t'es fils à papa, tu as un bon réseau, tu as de l'argent, tu as la réputation souvent de tes parents, et puis tu vas faire tout et n'importe quoi, tu vas monter une boîte et en fait, ça va couler parce que tu n'as pas la connaissance et les compétences. Donc, c'était un bon rappel, en fait, en mode Lingen, tu peux être fier de toi. Tu n'étais pas un bon élève à l'école, ce n'était pas le cas à l'école, mais là, à l'école de l'entrepreneuriat, tu t'en sors quand même pas mal. C'est que le début. Peut mieux faire, certes, mais bravo déjà. Donc voilà, pour moi, c'est un bon rappel. Diary of a CEO. Donc voilà, si vous pouvez vous aimer à travers ce livre, plus vous aimez à travers ce livre ou d'autres livres, allez-y parce que je pense que on est les premiers responsables pour combler le manque d'amour qu'on a. Donc allez-y, allez-y. Moi, je n'ai pas de mal à essayer de trouver des moyens de m'aimer parce que c'est important pour compenser l'entrepreneur de l'autre côté qui essaie toujours de croître. Euh, Moi, j'ai mon idée, et toi, moi, j'en ai une aussi. qui commence? Bah, Allez-y, c'est à moi, vous. C'est à moi, je vous. veux bien. Après, c'est juste que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a pas mal inspiré. Bon, vous connaîtrez probablement pas, mais c'est quelqu'un qui a réussi à créer une équipe e-sport, donc de jeux sur Internet, et qui a réussi à avoir une place pour que son équipe, en gros, Benson. Kameto, je pense que vous ne connaissez pas. Mais Bah bref, oui, mais peut-être qu'il y en a qui ceux qui connaissent, voilà, et qui a réussi à avoir une place pour du coup que son équipe puisse jouer dans les championnats d'Europe, qui donne accès aux championnats du monde. Et pour accéder aux championnats d'Europe, c'est en gros, tu dois remplacer une autre équipe, donc tu dois racheter un slot. Et à la base, son entreprise, elle part de pas grand-chose. Et là, le slot qu'il a pu racheter, il coûtait, je crois, 30 millions d'euros. Enfin, c'est un truc exceptionnel et énorme. Et il part de très loin et il a réussi à faire ça. Et je trouve que c'était hyper inspirant parce qu'en plus, il est soutenu par beaucoup de Français, etc. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est hyper inspirant des parcours comme ça ou de Mm. personnes qui arrivent de base, qui n'avaient pas spécialement de prédisposition, comme on parlait là, de parents ou autres, etc. Et qui arrivent à faire des grandes choses et notamment emmener les fans, etc. avec lui. Et je trouve ça vraiment top. Donc, moi, j'étais très content. Alors, je le connais pas personnellement et tout, mais j'étais trop content pour lui et tout. Donc, du coup, ça m'a un peu inspiré. Je me dis, waouh, quand on est motivé et tout et qu'on est soutenu, on peut faire de grandes choses. Donc, je trouve ça cool. Voilà. Et ben du coup, moi je vais parler de Van Gogh parce que j'étais là le week-end dernier à Amsterdam avec ma famille, mes parents et ma sœur, et on est allé visiter le musée Van Gogh. Et j'en ai appris un peu plus sur la personne. Et il y a quelque chose qui m'a marqué en fait, c'est que il avait fait un portrait d'un monsieur et dans la description, il y avait écrit que le jour où il avait pu faire ce portrait, il avait écrit qu'il était super heureux parce que personne ne voulait poser pour lui. En fait, Van Gogh, il a eu assez peu de succès de son vivant. Et quand on voit maintenant, enfin là j'ai vu un truc de folie d'ailleurs. Il y a un partenariat qui a été fait avec Pokémon et au magasin de Van Gogh, ils vendaient des Van Gogh version Pokémon en carte postale et tout. Et apparemment, ça s'arrache à prix d'or là sur les réseaux et tout. Et on s'est dit, bah merde, pourquoi on n'a pas acheté là? On a manqué un coup. Enfin bref, mais pour dire que maintenant, Van Gogh, il est connu internationalement et pourtant, sa vie, ça a été compliqué. Et il a trouvé du soutien, lui, surtout par le biais de son frère. Et j'ai lu, il s'écrivait en français avec son frère. Et donc, j'ai lu une lettre que son frère lui avait écrite et qui était très, très touchante.
Et tout ça pour dire que finalement, le soutien, même s'il n'est pas très répandu, c'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut s'arrêter. Lui, il avait une vision. Il a peint, il a peint, il a peint. Et il a peint même quand il était enfermé à l'hospice. Il a fait une œuvre par jour. Enfin, incroyable. Et c'est finalement la femme de son frère qui, après sa mort, a fait que son œuvre a été exposée et perdure aujourd'hui, quoi. Donc, tout ça pour dire que même les plus grands n'ont pas toujours la réussite qu'on peut imaginer. Et que ouais, j'ai trouvé ça super touchant, super inspirant et ça m'a porté de vous le dire. Eh ben, super. Et les partages, c'est bien la preuve que l'inspiration est vraiment partout parce que là, on a Ouais. balayé très large là, au Ouais, c'est niveau vrai. inspiration. Du coup, c'est le mot de la fin. C'est merci, merci Manon, merci Seb, et puis merci Lingen d'avoir Merci accepté Miguel. Mm. notre Et merci. invitation. Justement, le Ouais, micro ouvert, il n'y avait pas de voie tracée en fait sur le podcast. Donc, merci d'avoir été authentique. Et enfin, je parle pour moi, mais je pense que Manon et Seb seront d'accord avec moi sur le fait qu'on n'avait pas de doute là-dessus, que Mm. tu allais être dans le partage sans retenue, et donc parfait. Donc merci Lingen pour ça. Mm. Et puis je sais pas, on se retrouve dans un prochain épisode. Après, si vous avez un mot avant de conclure, les micros sont ouverts, donc je vous laisse le mot de la fin. Lingen, à la limite, c'est toi qui vas avoir le mot de Mm. la fin sur ouais. l'épisode. Ouais, Mm. moi, c'est bon. C'est Vas-y. Linguette. Allez. Oui. Non, c'est bon. Non, bah moi je passais un super moment, c'était rigolo, c'était challengeant, on a réfléchi et j'espère vraiment que ça apporte de la valeur. Donc merci beaucoup pour l'invitation, c'est vachement chouette. Puis ouais, longue vie à ce podcast, à ce que vous faites. Et puis ouais, je passais un super moment, merci, merci. Eh Merci bien, à toi. les amis, on se dit à bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée.